Le palais du gouverneur est dans le centre, mais il n'est pas dans le centre historique, il est un petit peu à l'écart. Mais il est quand même, voilà, c'est pas un endroit particulièrement. Il y a du passage, mais c'est pas non plus. Voilà, il n'y a pas à cette heure-ci, les gars, on est à peu près 23h30 maintenant. Il y a peu de passage, hein. Un lundi comme ça à Metz, voilà, peu de gens. Et donc vous arrivez devant un très beau bâtiment euh, qui est dans un style un peu de néo-renaissance allemande de Rhénanie et voilà qui est à une certaine classe, disons. Que faites-vous? Qui est-ce qui a la meilleure allure? Je suis désolé de vous le dire, mais ce sera moi. La meilleure Oui, allure. disons que si je dis pas ça pour ça. Il faut qu'on forme un trio. Je passe devant, vous êtes derrière moi, comme si vous étiez mes subordonnés. Et comme ça, si une personne se présente à nous, je peux facilement accéder à son esprit et la mettre out. C'est juste pour ça. Vous seriez mes gardes, Avec l'ordre de mange-mémoire, tu veux dire? par exemple. Je peux le faire également. Je compte sur toi pour m'aider. Quelques possibilités aussi, mais c'est un peu compliqué quand même pour moi. Prenons le temps de bien assombrir les lieux et d'avancer proprement quand nous serons à l'intérieur. Pour l'instant, faisons acte. Du coup, avec vos uniformes, disons que vous pensez que de loin et de nuit, ça passe. Il y a sûrement, voilà, de loin, ça doit passer. Vous voulez aller à l'entrée principale? Ou sinon, il y a un jardin autour. Moi, je pense que ce serait intéressant qu'on essaye de rentrer par une entrée secondaire. Il doit y en avoir. Et on peut faire style, on fait une ronde dans le jardin et on rentre par une entrée secondaire. Ouais. Une entrée de service, par exemple. Côté plutôt, ouais, voilà. De ménage, cuisine. Bonne idée. Le but étant qu'on ne croise pas des gardes pile à l'entrée, parce que de loin, on va peut-être faire illusion, mais de près, on ne fera pas illusion. Même si grâce Mais à attendez, j'ai un peu il est 23h30, il n'y aura personne à ce niveau-là. Non, déjà, rentrons dedans, à l'intérieur, parce que dans tous les cas, vous voyez bien, il y a des grilles partout. Déjà, passons le cap de ces grilles et faisons comme si. Et si au loin on voit une patrouille, on commence à faire un léger petit détour. Oui, sauf qu'il y avait un garde à l'entrée. On l'a vu sur la vidéo, il y avait un garde à l'entrée. Oui, mais le garde, il nous laissera passer si... Non, de près, on ne fera pas illusion. De près, on ne fera jamais illusion. Tiens-le-toi pour dit. On ne fera pas illusion de près. Toi, t'as l'air d'avoir un balai dans le fond du cul. Moi, j'ai des cheveux longs. Il n'y a que lui qui peut éventuellement faire illusion. Les militaires ont l'air d'avoir des balais au fond du cul. Et tu sais, je commence à avancer et je me retourne vers le fait. Regardez-moi. Et je vais vers le garde de manière très sereine. Ok, devant effectivement la grille. Très autoritaire. On va quand même le suivre d'assez près, hein, de chaque côté. Messieurs. Oui, c'est un petit gun. J'arrive à déterminer son grade. C'est un troupion. Okay. Sur la vidéo, on avait vu que des troupions. Ouais. Dites-moi, jeune soldat, on était invité, on a un petit peu pris de retard. Vous pouvez nous montrer la salle de réception, s'il vous plaît? Oui, pas de souci. Merci. Je veux bien votre carte. Ah. Colin Manford, sinon allez voir sur le registre, c'est pas bien compliqué. Bah, je sais pas, peut-être, mais sinon, je sais pas, vos collègues, ils ont les leurs. Mais c'est bien le problème, c'est qu'on c'était pas prévu qu'on vienne aussi tard, on a dû poser nos affaires. Mais regardez sur le registre, on est attendu, dépêchez-vous, ça risquerait de poser des problèmes pour vous, jeune homme. Allez, dépêchez-vous. On vous attend ici. Fais-moi un petit jet, est-ce que tu as un vécu un peu, voilà, en lien avec ça? Le mensonge. Je vais te dire toute ma vie. Le mensonge, un côté un peu autoritaire. Ouais, en fait, je vais te donner le nom même.
Paf, paf. Le décepteur. Ok. Ou plutôt le meurtrier d'ailleurs. Non, le meurtrier. Parce que cette époque-là, mon aboutissement, bien, c'est un meurtre, mais c'est un meurtre commis par, justement, par manigance, mensonge, manipulation et autres. Donc, Ok. D'accord. Tu peux faire un geste. c'est pas que... Il y a ce vécu. Ok. Sur... le vécu, c'est 4. Ok. Qu'est-ce que je peux y rajouter? Il aurait fallu le dire avant, mais tu pouvais, bon, avec les règles, à la limite, je sais pas, mais il aurait fallu, tu pouvais rajouter ton cas à lune. Ah oui, c'est carrément ça même, c'est de la manipulation. Ça lui coûte de rajouter le cas? Ça se voit. Ça se voit. Ça se rend visible, ouais. Bah oui, dans tous les cas, si, utilisons le cas lune. Je veux l'impressionner et lui faire baisser les yeux, donc... Ok, donc tu l'utilises. Ouais. Et du coup, ça passe large. Bon, tu vois que t'as un certain aplomb, c'est vraiment un petit troufion, il est tard, il a l'air, tu sens qu'il est un peu en fin de garde, tu vois. Alors, il va bientôt avoir la relève, donc, ouais. Oui, allez-y. C'est quoi? C'est la grande porte, là, et juste après, c'est ça? Non, il y a la grande porte. Très bien. Merci. Après, il y a la salle. Très bien. Propos. Mais merci, ouais. Puis, hop, il vous ouvre la grille, vous voyez, et il vous dit de passer. On passe. On est vraiment dans un jeu de rôle. Hein. Oui. Oui, mais il y a la magie. J'ai utilisé un peu de magie, tu vois. Ouais, franchement, quand on passe et qu'ils referment la porte, qu'il n'y a plus personne, je le regarde, je sais pas possible. Quoi. Le talent, ma chère. En tout cas, je vois que tu as de l'expérience en ce qui concerne le mensonge. Oui. Cher Pios. Oui, mais ça, tu le Ça sais. t'étonne? Pas tant que ça, apparemment. Franchement, ça t'étonne? Mais oui, ma vie n'est que mensonge. Faudra vraiment qu'on ait une conversation tous les deux. Oui, mais je ne t'ai jamais menti à toi, William. Je ne t'ai jamais dit toute la vérité, par contre. C'est différent. C'est bien ça le problème. Bon, allez. Vous marchez sur un chemin de gravier jusqu'à, fait face à vous le bâtiment, cette fois-ci avec réellement l'entrée, la porte principale. Et sur les côtés, il y a des jardins, mais là de nuit, assez dur de voir quelque chose. Est-ce qu'il y a du mouvement déjà à l'extérieur? Tu prends le temps de regarder? Genre tu t'arrêtes et tu scrutes un peu? Non, en marchant derrière eux, je fais voyager mon regard de droite à gauche pour essayer de repérer s'il y a du mouvement, genre des rondes ou s'il y a des gardes qui se baladent, voir des invités qui seraient peut-être à l'extérieur. Tu vois un peu au loin, effectivement, tu vois quelque chose qui bouge un peu. Comme quelqu'un qui marche au loin, dans le jardin. Je crois qu'on n'est pas seul à l'extérieur. Bien sûr. Faisons attention. Lisandra, c'est toi qui connais bien le bâton. Le bâton. Oui, enfin les Templiers. C'est le nom du temple. Ah oui, les Templiers, relativement, oui. Leur signe distinctif, leurs petits trucs, c'est quoi leurs petites habitudes? T'en as assez tué pour le savoir, donc d'après, c'est quoi leur code? Ils ont pas juste un bureau ici, ça serait fou. Ils ont peut-être des passages secrets, non? Tu penses pas? Bien sûr, en avançant et en allant vers... Je suppose que je peux lui dire que oui, il y a des chances qu'il y ait des entrées secrètes. Ça peut être un peu des deux. Il peut y avoir à la fois des entrées secrètes, mais sont quand même, même si on vous a dit que c'était en perte de vitesse, c'est-à-dire que c'est très possible qu'ils rentrent chez eux, quand ils viennent ici, c'est chez eux. Hein. Ouais. Moi, je serais d'avis de rentrer. Lisandra serait un petit peu quand même que les Templiers à Metz sont quand même historiquement assez influents. Quoi. Donc, Oui, on est au courant de toute façon. Oui, voilà, ils ont une grosse histoire ici. Bien implanté ici, donc il peut aussi bien y avoir des passages secrets que réellement la grande entrée. Mais le problème qui va se poser, c'est à l'intérieur du bâtiment, il y a des caméras, et donc si on nous voit... Est-ce que j'arrive à, avec mon expertise d'architecte,
Est-ce que je peux voir si le bâtiment est dû à une grosse rénovation d'après-guerre ou si c'est... Juste un véhicule d'architecte? Oui, c'est le... Comment il s'appelle je vais peut-être te dire son nom, hein, Oh, c'est vraiment une Oh question. oui, c'est l'enchanteur persan. Dans son background de Ah ouais, base, ok, il est architecte en fait, et il connaît... Ok, d'accord. Ok. Euh, C'est quoi ta question? Ah, si ça a été rénové? Voilà, est-ce que si les parties visibles ont été rénovées récemment, enfin en tout cas récemment pour un Nephilim, c'est-à-dire au moins de 100 ans? Non, non, c'est de nuit, tu vois, peut-être que... Non, là, comme ça, pour toi, c'est d'époque. D'accord. Ça n'a pas été genre bombardé, peut-être. Donc possiblement il y a quelque chose, où il y a des bureaux ici, où il y a un sous-sol. Donc cherchons dans ces... On pénètre vers l'intérieur? Ouais, vous rentrez. Vous rentrez, vous pouvez là, vous ouvrez la porte et vous rentrez donc dans un grand hall avec un grand escalier un peu plus qui vous fait face et des portes sur les côtés. Est-ce qu'il y a des caméras? Oui, il y a des caméras. Qu'est-ce que vous avez dans votre arsenal pour régler ce problème? Pour l'instant, ce n'est pas un problème. Et jouer le jeu. Et je marche de manière très disciplinée. Toujours dans ce acting. Et je pense juste il y a le grand escalier et deux portes, une sur les côtés, enfin une porte à gauche, une porte à droite. Ok. Est-ce qu'il y a un petit écriteau qui indiquerait si qu'est-ce qu'il y a à l'étage ou qu'est-ce qu'il y a sur les côtés, ou tu sais, comme s'il y avait une salle de l'ambassadeur La ou... salle de réception. Ouais, La salle de réception doit être en haut des grands escaliers, je suppose. c'est ça. Et sur les côtés, il y a à gauche, tu vois qu'il y a marqué salon finnois. Mhm. Et à droite, il n'y a rien de marqué. Mais tu vois, ça fait porte un peu moins, qui appelle moins un peu moins prestigieuse, quoi. Enfin, tu vois, qu'il y a moins de cachet. Un peu plus de porte de service. C'est ça, exactement. Ok. On monte, on descend. Enfin, on monte ou on regarde sur le côté? Porte chinoise? Ou On va le commencer salon par là. chinois? Allez, salon chinois. Ok. Et quand même, avec l'heure, il y a quand même, en fait, au niveau du hall d'entrée, il y a des vitraux Mhm. colorés. Donc, ça, comme ça, il y a la lumière qui filtre. Et donc, il y a une ambiance un peu. Oui, un peu, il n'y a pas de bruit. Et ça reste un vieux bâtiment. C'est pas en bois, mais voilà, quand vous marchez, ça résonne un peu. Il est grand, le hall. Du coup, Et ouais, on n'entend pas de bruit à l'étage? là, comme ça, non, on n'entend pas de bruit. Allons au salon japonais, chinois. Ok. La porte est ouverte. Et vous rentrez dans une pièce qui, elle, est entièrement en fait tapissée de motifs asiatiques. Hein. Et vous voyez qu'il y a un tas de fauteuils. Il y a une table, mais vous voyez, petite table basse et des fauteuils assez confortables. Quoi. Un peu, ça peut donner un peu l'impression que c'est presque un peu, vous voyez, le petit salon pour attendre. Ah oui. Il y a des caméras Dans cette cette pièce, non, il n'y a pas de caméra. Il y avait vraiment une caméra en rentrant. Moi, je vais activer mon K élément à l'intérieur de cette pièce et mon K élément, ma vision K, pardon. Et je regarde, je sonde la pièce. Moi, je vais faire je vais utiliser une magie. Non, j'ai rien dit. Pas encore. Faut que je me retienne. Ok, en vision K, non, il n'y a rien qui te paraît qui sort de l'ordinaire. Quoi. Je vois pas grand-chose en fait. C'est un peu noir. Quoi. Ça, je peux le faire. Pas Deux, d'autres pièces. Il y a d'autres portes qui s'ouvrent à partir de cette pièce ou...
Non. Non, c'est la seule. Moi, je vais lancer un sort, du coup. Je vais lancer le sort D'accord. trouver un plexus élémentaire. Je sais pas si ça peut aider dans mon cas. Ce que je veux, c'est ressentir, amplifier la sensation de cas élément feu. Et donc, tout ce qui générerait un champ magique de feu. Et donc, au lieu de détecter un plexus assez lointain, je voudrais chercher un champ assez près et utiliser ce sort-là. Est-ce que c'est possible d'après toi? Ouais, c'est possible. C'est possible. Eh bien, je vais un lancer. Il faut que je fasse Ah, tu veux dire, au lieu de chercher un plexus, tu veux chercher un champ un magique? champ magique très très proche. Ok. Qui Il faut quand serait. même qu'il soit intense. Hein. Voilà, mais de l'ordre d'une stase en fait. Donc, les stases, justement, ça enferme. Ah, ça génère pas un léger. Ouais. Ah merde. Non. Ah d'accord. Merde. Non. Alors non. Oui, donc on peut pas la sentir, a priori. C'est une sensation qu'on a. On ressent pas la magie. On a la sensation que c'est bien une stase. Mais... Ouais, c'est ça. Bon, trouvons les Visiblement, tu officiers. peux l'avoir, mais en tout cas, tu n'arriveras pas à la détecter comme ça. Tant pis. On monte Montons. ou on va dans l'autre pièce? Il faut trouver les bureaux. Est-ce que vous avez un moyen de communiquer entre vous de manière efficace? À part vos téléphones, je veux dire. C'est ça, j'étais en train de sortir le téléphone pour lui montrer, tu sais, en mode... Eh ben écoutez, qui c'est qui monte, qui c'est qui reste Moi, je peux... Il faut que l'un d'entre nous reste avec Lisandra. Ah ben, on a tous les deux la capacité de faire oublier aux gens. Il faut que... Là, tu sais, je regarde. Moi aussi. Oh mais merde, dans ce cas-là, chacun son étage. Enfin, chacun sa partie. Chacun son étage. Et Juste, au moindre il y a danger... le sur 10, je rate mon coup. Et au moindre danger, à la moindre sensation d'être observé ou quoi que ce soit, ou on a une attitude normale, ou on revient les uns vers les autres. C'est-à-dire... Oui, on peut s'envoyer un SMS aussi. Et c'est ça, Bon, c'est quand on se bastonne aussi. Oui, vous entendez la voix de l'armure qui... Ouais, mais quand on se bastonne, là, je sais pas si c'est eux les plus efficaces, tu sais, mon poulet. Ouais, moi j'aime quand ça fouette. Bon, Mais ça, on je monte. sais. On monte et qui prend la porte du bas? C'est bon, j'y vais. Dans le pire des cas, ce sera peut-être une salle de garde. Ce serait pas illogique auprès de l'entrée. Ou la cuisine. Peut-être. Ou les toilettes. Si c'est la cuisine, il vaudrait mieux que ce soit Zipios qui aille. Pourquoi? T'es doué avec les produits. Non, je pense qu'on n'a pas la même... On On n'est pas sur le même niveau d'intelligence. Je suis désolé, ton humour ne me parvient pas. C'était pas de l'humour. Je sais très bien que je ne sais pas faire de l'humour. J'allais le dire, tu crois qu'il en est capable? Allez, arrêtez de branler, Bon, on allez, y va. allons-y. Intenable. Vous quittez la pièce, vous arrivez dans le hall, donc il y en a... Au moment où vous vous préparez à vous séparer, vous voyez la porte de service qui s'ouvre. Très bien. Et vous voyez Oh. deux hommes qui rentrent, et ils sont pas habillés en militaire. C'est deux bonhommes. Vous voyez qu'ils ont coupe un peu en brosse, un peu militaire, mais c'est pas réglementaire. Clairement, je veux dire, il y en a un qui a vraiment du gel, enfin ouais, voilà. Et ils sont habillés en noir. Et vous voyez qu'ils ont une matraque à la ceinture et ainsi qu'une arme à feu. Genre des Templiers, par exemple. Eh, vous faites quoi ici là? Là, je fais garde à vous. Tu te regardes, waouh, déjà, Vous veuillez décliner leur identité. C'est quoi cette tenue? qu'est-ce que vous racontez? Qui vous a laissé rentrer là? On a attendu ici. Et de quoi attendu? Vous êtes trompé de date, messieurs. Et Il regarde, il y en a un qui regarde, il fait ils doivent pas être au courant. Oh, d'accord. Non mais monsieur, si vous, monsieur le militaire, il n'y a pas de souci, mais colonel. Colonel, si vous voulez, je sais pas ce qu'on fait là. On va chercher le chef. Ils se parlent entre eux. Vous n'êtes pas en tenue réglementaire, il me semble, Oui, et on est- votre coupe de cheveux n'est pas réglementaire non plus.
On n'est pas Qu'est-ce que militaire. vous faites Vous n'êtes pas militaire, qu'est-ce que vous faites ici alors? Ah, mais en fait, on s'est trompé. On n'est pas. Et là, je m'approche de monsieur. Je fais que genre, excusez-moi, je me présente et je fais comme si j'allais chercher un papier. Je suis mince. Oui, qu'ils ont pas l'air. Ouais, ouais. Enfin, ça a pas l'air de l'être. Et C'est trompé de jour ou c'est quoi le... vous avez parlé d'un chef. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, s'il vous plaît? On a besoin d'explications là. On a rendez-vous ici et vous nous dites que. Ah non, mais bah, je sais pas. On va faire comme on fait d'habitude. Donnez votre numéro de téléphone et votre. Vous pouvez nous donner votre numéro? Bien entendu. Je prends pour le coup mon vrai numéro de téléphone. Ok. Et tu donnes ton vrai numéro de téléphone? Non, 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 non. Non, je change les 4 derniers numéros, tu sais, parce que je fais genre je les connais pas et je change les 4 derniers numéros. Non, mais vous inquiétez pas, il y a votre chef qui va vous appeler, il va vous expliquer, mais vous devriez partir, messieurs. Écoutez, je pense que vous savez pas à qui vous adressez. Vous avez quand même face à vous un officier de la République, colonel, qui ne plus est, donc au moins auriez l'amabilité de me présenter votre supérieur. Il est pas là, le chef. Un bureau, un suppléant. Bon, bah, attendez-nous ici. Loïc, reste là avec eux et moi, je vais le chercher. Merci. De toute façon, à mon avis, avec le bruit que vous venez de faire, je pense que tout le monde vous a attendu. Le bruit, on n'est pas si bruyant que ça non plus, oh là là. Allez, laissez-le chercher. J'aimerais bien que cette situation se règle plus vite maintenant. J'ai pas que ça à faire. Il est bientôt minuit là. Du coup, vous voyez qu'il prend les escaliers. Au moment où il commence à descendre, je me pose ma main sur le soldat qui était juste à côté de moi et je lui fais un sort de mange-mémoire immédiatement. Ok, je te laisse faire ton jet de dés. Immédiatement. 0,6 sur 90. Ok, réussi. Je me profite de ce moment où il est un peu en spasme de dire vous allez bien, monsieur, pour lui enlever sa matraque, la jeter à Théodère, Ouais, et moi je prends son pistolet. Vous voyez qu'il a l'air, effectivement, il a quand même quelques petites secondes où il est un peu hébété, il comprend pas trop. Genre, Et au moment où j'ai pris son pistolet, je retourne le pistolet avec la crosse et je donne un énorme coup derrière la tête. ok. Considère le fait qu'il est hébété que tu arrives à l'assommer. Hein. D'accord. je le regarde, je fais bon, bah maintenant. Il qu'on s'effondre a été- au sol. Maintenant qu'on a été bien visible à la caméra, on a intérêt à se grouiller de bouger de là. Exactement. Il est parti de quel côté l'autre? L'autre, il est monté, il a pris les escaliers. Il est monté l'escalier, après on pourrait tenter d'aller dans cette entrée de service. Non, escalier vite, je prends le corps, on le suit et on l'empêche d'aller voir son capitaine. On veut juste qu'il nous montre l'endroit. Et est-ce qu'il n'y a pas une plante, tu sais, ou un placard, un vieux meuble, un coffre, un truc, tu sais, d'époque? Si, il y a des plantes. Ouais, voilà, bah, j'écarte 2-3 pots et je cale le soldat derrière comme ça. Je lui attache les pieds et les mains. Ça prend bien 2 minutes, on est d'accord. Mais Bah, pendant qu'il fait ça, moi je vais monter l'escalier assez rapidement pour essayer de rattraper le soldat. Donc pendant qu'il l'a assommé, qu'il commence à le ligoter. Ouais. Ok, tu cours. Tu cours? Ouais. Ok. Attends, Moi, attends. Je lance un sort pied agile. D'accord. Je lance un sort pied agile pour que ça passe. Et du coup ça fait ça passe 65 sur 80. Ok. Très bien. Tu peux dire ce que ça fait? Alors en fait je gagne en agilité, en équilibre, ce qui me permet d'éviter de chuter sur des objets et d'éviter tous les obstacles que je pourrais rencontrer, sol glissant ou autre.
Donc tu montes les escaliers. Toi, que fais-tu, Lysandre? Écoute, en les voyant là comme deux grosses boulettes, je pousse un petit soupir et je commence à emboîter le pas à Théodère parce que je me dis il va se retrouver face à une kyrielle de gens et je n'ai pas souvenir qu'il sache se défendre. Donc je commence à rapidement avancer derrière lui. Ok. Donc vous montez les escaliers. Les escaliers mènent sur. Il y a en face de l'escalier une grande porte double battant. Et l'escalier, enfin, il y a un couloir qui continue sur la gauche, qui a l'air vers une autre porte. L'homme, vous voyez qu'il est en train de prendre le couloir, il prend pas la grande porte. Je suis. Ah, du coup, il se retourne. Mais je vous ai dit de rester là. Attendez, et là je m'approche de lui. J'ai ma carte. Il recule. Ça pourrait peut-être servir. Non, Il mais du coup, recule je m'arrête. Ouais, mais quand tu t'approches, lui, il recule, tu vois. Enfin, il commence à. Genre, Ah, mais attendez, c'est juste ma carte que je veux vous tendre là. Mais je vous ai demandé de rester là, monsieur. Je vous ai pas demandé votre carte. Non, mais tenez. Et là, je lui tends ma carte d'identité. Bah, ouais, du coup, tu vois, il se rapproche pour essayer de la. Au moment où il se rapproche, je lui attrape la main et je lui fais un sort de mange-mémoire. Ok. J'essaye de jeter un coup d'œil pour voir s'il y a une caméra et si oui, tu sais, je me mets un peu en travers histoire que la caméra puisse filmer le moins possible ce qu'il est en train de faire. À ce niveau-là, il n'y a pas, particulièrement une. Ok, du coup, 2 sur 50. Ok, bah réussi du coup. Il lui aussi. Je profite de son moment d'hébétement pour lui donner un coup de matraque, que la matraque que Zipios m'avait donné, et je l'assomme. Alors pour le coup, parce que j'avais pour. Est-ce que t'as un vécu toi par contre? Parce que lui, je sais qu'il a un vécu d'assassin, etc. Donc je vais utiliser mon vécu de suffète où j'ai dirigé des armées et j'ai dû déjà me retrouver sur des champs de bataille. Ok, ça passe. Ok. Du coup, tu lui mets un coup de quoi, toi? De matraque? Un coup de matraque dans la tronche pour l'assommer. D'accord. Ok. Si ça le tue, c'est pas grave. D'accord. Je tape très fort. Je pousse un soupir désespéré et dans la foulée, je prends la matraque qu'il a probablement lui aussi et le pistolet qu'il a probablement lui aussi. Oui. J'ai pas de pistolet, c'est Zipios qui l'a gardé le pistolet. Non, mais je parle du garde. Ah, pardon, j'ai cru que tu voulais me confisquer la matraque par rapport à ce que j'avais fait. Alors, j'aurais pu, mais là, l'idée, c'est surtout d'en avoir une aussi, au cas où. Ok. Bon, faut planquer le corps. Est-ce qu'il y a une plante ou un truc pour le planquer? Là, non, pour le coup. Est-ce qu'il y a du bruit derrière les portes? Excuse-moi, Alessandra. Est-ce qu'il y a du bruit derrière les portes? C'est quand même des grosses portes. Non, c'est pas trop. Ouais, t'entends pas spécialement le bruit, quoi. On va tenter une porte et puis... Ouais, voilà, on tente une porte et on le met dans une pièce vide si... Ok, vous prenez donc là Ok, bah vous rentrez dans un couloir où effectivement il y a le couloir est vraiment très beau, très luxueux, et il y a des rangées là aussi de portes. Il y a 3 portes. Vous prenez la première? Bah écoute, tu sais, j'essaye quand même de mettre mon oreille avant, histoire de vérifier si j'entends pas quand même du bruit, et puis bah, sinon j'essaye d'ouvrir. La porte s'ouvre. Je jette tu sais, un petit coup d'œil pour voir s'il y a quelqu'un, en ouvrant doucement. Moi, je suis derrière elle et je traîne le corps par les pieds. Écoute, c'est une... comment on appelle ça? C'est un peu une salle, un peu dépôt. Tu vois qu'il y a un peu un tas de papier. Et voilà, ça a l'air plus pour entreposer. Il y a l'air d'avoir personne, du coup. Non, il n'y a personne. Donc j'en profite pour ouvrir la porte, on traîne le corps à l'intérieur. Je jette quand même un petit coup d'œil pour voir ce qui est entreposé là sur place, s'il n'y a pas des choses intéressantes. Là, comme ça, dans le noir, non. C'est difficile à voir.
Vous entendez du bruit peut-être au niveau des escaliers. Genre comme une grande porte qui se serait ouverte. Et on ferme la porte derrière nous pour l'instant. Moi, je vais en profiter pour pendant que Lissandra fouille un peu la pièce, enfin regarde la pièce en tout cas. J'en profite pour déshabiller un peu le corps, enfin voir s'il a des tatouages ou des objets Non. sur le corps. Ah. Ouais, ouais, il a genre, tu vois, des symboles un peu en mode croix chrétienne, des trucs fleurs de lys, ce genre de Ouais, choses. d'accord, ok. C'est un Templier. Par rapport à mon vécu, par rapport à ce que je sais des Templiers, C'est ça ton peut- savoir, c'est un savoir, donc ça savez pour combien de temps. Pendant que tu regardes, que fais-tu, toi Je reste dans le sens moi, qui je passe reste en bas. Je me dis qu'ils ont besoin de temps. Donc, je prends mon téléphone et je leur dis, je vous offre du temps, dépêchez-vous. Et je commence à me préparer. C'est-à-dire, je me prépare à lancer un sort de cache-lumière. D'accord. Je finis pas de le lancer, le sort. Je commence l'incantation et je la laisse. En réaction. Voilà. Et l'idée, c'est avant, essayer de créer une surtension. Donc, je vais voir s'il n'y a pas des objets décoratifs, des épées, un truc pointu décoratif. Et de temps en temps, l'enfoncer dans une prise électrique. Et essayer de faire en sorte de créer un problème de surtension, quoi. D'accord. Mm. Donc tu fais les deux en même temps? Ouais. Donc je me prépare à accueillir les gens, donc je prépare le terrain, en fait, c'est ça. Ok. D'accord. Ça marche. Donc l'idée, c'est de faire l'obscurité la plus totale. C'est ça, en fait. Ouais. Parce que je crois, à relire, mais le sort cache-lumière, il me semble que c'est juste en fait la lumière que tu reflètes, enfin que c'est que personnel, quoi. C'est pas autour de toi. Si il absorbe Si. la lumière D'accord. Le sort permet de lancer le sort d'absorber de la de lumière. l'espace. Il peut alors se fondre. l'espace. Ah non, c'est pas ça. Tu vois, En c'est un fait, peu individuel. c'est très individuel, en fait. C'est ça. C'est ton corps qui absorbe la lumière, donc du coup, tu es moins visible. Ouais, Ok. on l'avait pas joué C'est comme ça. ça. Eh oui. Mais effectivement, celui c'était les que relire. c'est celui que j'avais joué Ouais. quand on avait fait le one shot. C'est ça. Ouais. Donc, ok. Dans tous les cas, je me le lance sur moi-même. Ouais, du coup, tu te le lances? Oui, je le lance sur moi-même. Ça va durer 10 Ok. minutes. Et donc, pendant ce temps-là, j'essaie de créer une surtension. Je veux bien que tu lances ton jet. Ok. Et je te laisse pas gérer les 10 minutes si tu arrives. Toi de savoir à peu près combien de temps il fait effet. J'ai fait 80 degré 8 de réussite sur 9. Oh, ok. Donc, il est efficace. Ok, donc toi, t'entends du bruit. Enfin, tu t'entends en haut, là, t'entends on ouvre des portes battantes, quoi. Non. Tu vois, les grandes portes. Ouais, c'est en haut. Oh merde. Et alors, du coup, je me rends compte que le problème, il est pas vraiment en bas, mais en haut, et je me dépêche de rejoindre mes amis. Enfin, j'essaye. Et très vite, je m'aperçois qu'il n'y a personne, parce qu'ils ont pris des chemins détournés. Et donc, voilà, je commence à aller vers leur direction. Ok, mais au moment où, enfin, si tu veux, tu vas voir, en fait, au moment où tu arrives en haut des escaliers, tu vois deux mecs qui sont en train d'aller vers la porte du couloir. Bon. Les deux grandes portes battantes sont ouvertes, quoi. Genre, visiblement, ils étaient dans cette salle. D'accord. Discrètement, je vais les suivre alors. Pour le coup, je te fais pas faire de jet, parce qu'on est de nuit, dans le noir, et avec ton sort que tu as très bien réussi. Ils sont de dos. Oui. Enfin, eux, t'es dans leur dos, je considère que... Ouais. On est sûr, du coup, nous, que par rapport au tatouage, que c'est un Templier. Ouais. Alors, un Templier, ce n'est pas un être humain. Donc, le Templier, je l'achète. Sans autre forme de procès. Ils nous ont Alors, tués. juste, je précise, parce que tu t'y connais en Templier. Oui. De ce qu'ils sont, tu sais que c'est sûrement pas des chevaliers. C'est-à-dire, c'est des novices, c'est des gens qui sont pas initiés. Ah, ouais, Ils sont très clairement manipulés, ils sont en formation. Je te le dis pour toi. Alors non. Alors dans ce cas-là, je ne l'achève pas. Il est encore sauvable. Peut-être. On peut encore lui donner la raison. C'est encore un humain. Par contre, du coup, dans ce cas-là, je commence à fouiller un peu la pièce pour essayer de voir s'il n'y a pas des documents qui pourraient nous aiguiller sur
Un, ce qui se trouve sous Metz. 2, sur ce qu'ils ont pu faire comme action et ce qu'ils prévoient. Et si je vois pas traîner un Chris, mais ça, j'y crois pas trop. Et s'il n'y a pas des passages secrets ici, si je trouve pas des plans du bâtiment, enfin, voilà. J'essaie de trouver des documents qui pourraient nous intéresser. Je fais une fouille rapide. Ok, tu vas trouver un document, mais au moment où tu le trouves, t'entends que la porte du couloir est en train de s'ouvrir et qu'on est en train de se rapprocher de la porte où vous êtes. Mais on l'a fermée, nous, la porte. Oui, mais tu sais qu'il y a des Ouais. gens qui sont en train de, visiblement, et vous entendez la poignée qui est en train Ils de... sont plusieurs. Sauf si Zipios agit avant. Non. Mais- Moi, je suis les âmes, mais en fait, je tends Ah. l'oreille pour Mm. entendre un mot, c'est s'ils parlent de leur chef. Non, bon, peut-être que t'entends, mais c'est qui a gueulé comme ça? Ok. J'attends de voir. Voilà, j'attends l'information de où est-ce que se trouvent les choses intéressantes. Ouais. Sachant que toi, tu ne sais pas où sont Oui. tes pères en plus. Donc, Est-ce voilà. qu'il y a une serrure, enfin, est-ce qu'il y a un cadenas, un verrou, Non. quelque chose? Non. Non. Alors, je fais un signe, je fais un signe à Théodère et je me mets derrière la porte avec la matraque en main pour rassommer le premier qui rentrerait et qui ne serait potentiellement pas notre compagnon parce que je m'attends à ce que ça puisse éventuellement être lui aussi. Tu peux entendre quand même que c'est deux, tu vois, il y a des bruits de pas de deux Donc et dans ce t'entends cas-là, parler. je m'attends à assommer la première personne qui se présente. Ok, Moi, ouais, dis-moi. de mon côté, je vais faire un sort de glaive élémentaire. Je te laisse faire le jet. Ouais. C'est avec haute magie, il me semble. C'est de la haute magie. 9, j'ai fait, donc c'est bon. Ok, d'accord. Je crée du coup un glaive fait de gaz, d'air. C'est un peu fumeux, on va dire. Et je me prépare à trancher en deux ce qui va passer la porte. Ok. Donc la poignée s'ouvre, enfin, ils appuient sur la poignée, la porte s'ouvre et donc deux hommes, un peu le même type de gaillard qui rentrent, matraque à la main cette fois-ci par contre. Et je vous laisse d'abord Lysandra, notamment parce qu'elle est de l'élément eau, attaquer en premier. Et je vais te mettre parce que toi quand même t'es vraiment sur le côté, je te donne un bonus de plus 20 au toucher. Ok, plus 20 et j'utilise du coup mes connaissances et mon passé de Sicaire Zélote, puisque j'étais quand même un petit peu assassin, hein, Ouais, donc ouais. je pense que je devrais Ça, pouvoir secret. faire quelque chose avec ça. Alors, donc mon passé de Sicaire Zélote plus le bonus de 2, donc ça fait 80 et je fais 74. Sous 80, donc degré 7 de réussite, c'est ça? Ouais. Ok. Donc tu vas lui mettre un premier coup porté au visage. Enfin, j'imagine que tu Le vises but c'est de l'assommer. Ouais, tu C'est de l'assommes. l'assommer, Tu vas donc, pas réussir malheureusement à l'assommer, mais tu vas lui mettre un non. premier gros coup qui va bien le sonner et tu vas lui ouvrir complètement une partie de l'arcade. Il va Ouais. tomber à ce moment-là. Que fais-tu toi, Théodère, à ce moment-là? Pour le coup, moi, je vais utiliser mon passé de suffète de combattant, donc. Et je vais le... Du coup, je vais m'attaquer à l'autre. Ok. Je sais pas s'il est... L'autre, il est ouais, tu vois, tu vas mettre un accessible. petit coup d'épaule pour pousser l'autre qui est rentré un peu en premier pour Ah bah non, moi, j'y vais pour lui trancher la tête. Hein. Avec mon glaive. Non, parce que je veux dire, c'est soit si tu veux atteindre le deuxième, faut que tu passes devant le premier, quoi. Il est pas à Et moitié si je tombé? pointe mon épée D'accord. pour lui planter le bout de la pointe sur la trachée, là, ça passe pas. Tu avais pas dit que le premier était tombé? Non, il est pas tombé. Il a vacillé, mais il est pas Ah, tombé. il a vacillé, pardon. Ouais. Il est pas assommé. Tu lui as vraiment mis un gros coup, quoi. Mais Ouais, il est un peu sonné, quoi. toi, je comprends pas trop ce que tu fais, du coup. Si tu vois, je tends le bras pour essayer de lui planter mon bout du glaive dans la trachée sur le deuxième, Donc, est-ce que ça passe? En termes de... non, c'est un glaive. Non. Ça passe pas. Tu ne l'atteindras pas. Il faut que tu passes l'autre. Mais tu peux, hein, genre, t'as même pas. Tu peux le faire. S'il Hein. faut faire un jet, il y a un risque, quoi. Dans tous les cas, tu feras un jet pour combattre. Ouais. Bon, écoute, je tente de pousser l'autre au passage pendant qu'il est déséquilibré un peu. Ok. De toute façon, je fais toujours
mon sort d'équilibre Ouais. qui est Tout à fait. actif. Et je fais 40 sur 70. D'accord, donc tu arrives à bousculer l'autre là tu le bouscules, tu vois, il va taper contre le mur dans la pièce, il vient de prendre un coup de matraque et se faire complètement bousculer, donc lui, il est vraiment la tête contre le mur. Toi, Zipios, tu vois ça. Tu vois un gars, là, enfin, tu vois, qui rentre, t'entends du bruit, tu vois l'autre qui commence à reculer, tu vois, un peu genre en mode surpris de l'attaque qui vient de se produire. Ah. Et ben, la personne qui vient de reculer un petit peu, j'essaie de l'attraper par derrière pour la faire tomber à mes pieds. Et l'idée, c'est de dégainer mon arme après et de lui mettre mon canon dans la bouche, mais sans tirer. C'est vraiment de le faire. Pas qu'il couine, pas, mais donc voilà. Ok, pour le coup, Bien sûr. tu passes un jet. Hop là. J'ai fait 67. Ça réussit. Oui, eh ben, disons que ça dépend ce qu'on peut y compter là-dedans, mais je vais utiliser... oui, sur 80, ça marche. L'aviatrice. Ok, parce que on est d'accord que vous utilisez tous à chaque fois vos... Oui. Les cas éléments, Ok. oui. Ouais. Moi, je l'ai pas D'accord. utilisé, mon cas Je élément. l'ai pas utilisé non plus, moi. Ah, ok, d'accord. Mais J'ai précisez-moi quand vous utilisé- Ah, pardon. l'utilisez. Alors que... Ouais, c'est moi, je avant l'ai le pas jet. utilisé. C'est cas éléments, Ouais. ouais, ok, d'accord. Cas éléments plus... Non, moi, j'ai juste utilisé mon passé de Seeker Zealot et ton bonus, c'est tout. Ok, d'accord, ça marche. Donc, degré 6 sur 8. Ok. Effectivement, tu arrives à le mettre à terre et canon dans la... Et je lui mets... Et quand je... J'imagine que le premier sort disparaît, tu sais, petit à petit, il me voit mieux, et je fais... Et tu vois qu'il est en train de paniquer. Il fait, Ah, 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 ah. Qu'est-ce qui fait le deuxième là qui Le est deuxième, il est en train d'essayer de retrouver ses esprits, donc c'est plus à vous qui pouvez... J'achève de l'assommer. Hein. Ok, d'accord. Euh, Allez, mais Est-ce qu'il a laisse-les nous l'air d'être toucher un peu, nous taper, on s'en... T'inquiète, il va certainement y en avoir un autre paquet encore dans le coin. Et donc j'achève de l'assommer Ok, proprement, si possible. Ça a l'air d'être plutôt un novice là ou plutôt un chevalier? novice toujours. Novice toujours, donc j'essaie de l'assommer proprement, sans trop lui faire de dégâts. Juste qu'il soit bien out pendant un Ouais, moment. de toute façon, je l'aide à rentrer avec... Ok. à rentrer avec... Déjà à pousser le corps qu'elle vient de... Bah non, toi t'es avec Qu'elle vient l'autre, d'assommer. tu es en Oui, choc. mais l'autre, je le fais se lever pour rentrer dans la pièce où vous étiez et je referme la porte derrière nous. Ok. J'ai dit assis. Vous voyez il y a un mélange à la fois... il est hyper peur, mais en même temps, vous voyez que bon, il a pas envie de se laisser faire, quoi. Ok. J'ai une idée. Et je lui dis, au nom de l'État français, vous êtes considéré désormais comme une entité terroriste. Pourquoi? C'est quoi? Vous êtes qui? Nous travaillons pour la France, monsieur. Et c'est moi ici qui Nous pose des questions. aussi. Non, vous êtes un Nous aussi, on Templier. travaille pour... Vous êtes maintenant considéré comme une organisation terroriste. Vous voulez aider votre pays, monsieur? Attends, c'est ce qu'on nous a dit, nous. Ben, vous vous êtes fait piéger comme tous les autres. Où Ils vous ont menti. où sont les armes? Où sont cachées la salle des trésors? Où est-ce que vous gardez vos trésors? Vite, c'est urgent. Le pays est en danger, monsieur. Je sais pas, il faut voir ça avec le chef. Et je lui mis une gifle. Gamin! Et Il faut aller dans le jardin. dans le jardin, très bien. Ou dans le jardin. À l'entrée, mais elle est, il y a l'entrée du souterrain. Où? Derrière. Derrière. Très bien. Il y a le renfoncement et il y a une porte. C'est quoi le mot de passe pour rentrer? Il y a bien un Il truc. faut la clé. Vous avez... Il y a le pass. Et vous, si vous avez... comment vous faites pour y aller? Ah, moi, je suis pas de la patrouille du jardin. Qui a le pass? La Patrouille du jardin. Et le chef. Et le chef, il est où? Très bien. Bah, oui, qui Dépêche-toi, gamin! à côté.
très bien. Et Attends, il a dit quoi? la porte à côté. À côté. Ou à côté. La Laquelle? porte à côté? Ouais. Celle Laquelle? dans le couloir ou la grande Ouais, dans le porte? couloir, dans le couloir. Mon gamin, Juste à côté, là? Oui. gamin, si tu veux sauver ta peau, quitte de suite les Templiers. Et je regarde. Ils ne oui, vont oui, faire que se servir de toi. La France te dit merci. Et je lui mets un énorme coup sur la tempe. Bon. Alors, je précise que nous n'allons pas les laisser sans les attacher ni quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a dans cette pièce de quoi les bâillonner et les attacher? En bâillonné, il y a les vêtements. Bâillonner, c'est plus facile. Ouais. Ouais, les attacher, non. Avec je la pense pas. corde des tapisseries qui attachent les rideaux. Par exemple. Bah, faut aller retourner dans le hall et effectivement, vous pourriez déchirer une tenture, enfin, Bon, Ouais, ça je crois- suffit. Je prends mon Ils ont- glaive et je tranche la gorge des 3 gars qui sont au sol. Je lui fous mon poing dans la gueule. Tu fais chier, putain. On n'a pas le temps. Ce sont des humains. On va pas s'emmerder pour des Et humains. nous, on Ça a une suffit. Mais identité. Justement, ce sont des humains. Putain, tu fais chier. Ce sont Je des laisse Vraiment humains. un trou du cul. parce qu'il dit qu'il fait Ah, tu- 3, tu- mais je veux dire, Bah, déjà, Ben, au deuxième, quand il a fait j'arrête. le premier, je l'empêche. Voilà. Voilà, c'est ça. Une En fois tout que cas, j'ai le fait premier, je- celui le qu'on a premier- interrogé, je l'ai égorgé. Ça, c'est sûr. il a fait le premier, je lui ai mis mon poing dans la gueule dans la foulée. Allez, on se casse. Vous êtes, mais qu'est-ce qu'on Je fait suis pour un les deux fanatique. autres? On se casse. Allez, vite, on se casse. Ben, quitte à prendre le pantalon du premier et de les attacher avec le pantalon, quoi. Mais Arrêtez, c'est trop tard. On n'a pas le temps à perdre. Le Je les égorge, le ça sera beaucoup capitaine plus est dans simple. la pièce à côté. Taisez-vous. Et- oui, allons voir. et- Putain. Bah, évidemment, on parle tout bas quand on fait ça. Oui, évidemment. Ouais, ouais, mais vous avez fait du bruit, hein, de toute façon. On On a fait du bruit. bruit Bon, quand on se même. dépêche. Alors, du coup, on sort et on rentre dans la pièce à côté. Si je regarde par la fenêtre, est-ce que on peut sauter pour aller dans le jardin ou est-ce qu'on voit des choses dans le jardin? On voit des troupes tourner autour du jardin? Non, mais effectivement, quand vous rentrez dans la pièce, vous voyez, la fenêtre est ouverte et il y a genre, vous voyez, les plantes grimpantes au niveau de la fenêtre. Comme Ouais. les... Bon, je vous laisse Il y deviner. a sûrement moyen, du coup, de descendre par là sans trop de difficulté. Ouais, c'est ça. C'est un peu... Sortons par là, vite, cassons-nous. On n'a pas de temps à perdre avec ce gogol. Le mec qui est dedans, dans 100%, c'est le mec qu'on a croisé dans le chantier. On se barre, on passe par le souterrain, on prend, on se barre. C'est Et lui qui a la attends, clé. on pourrait l'interroger, ça serait beaucoup plus intéressant. C'est lui qui a la Et clé. merde. T'as pas besoin de la clé. Mais alors, ouvrez Lui- la porte, moi lui- je sais pas faire ce que vous savez faire, donc faites-le, mais Soit lui, soit l'un de la patrouille du jardin, mais il me faut une clé. dépêchez-nous, vous. Ouais, j'attends que ça. On y va. J'ouvre la alors- porte. Ça va faire quelque chose juste avant, mais trop tard. Qu'est-ce Vas-y, que tu ouvre voulais? la porte. Qu'est-ce qu'il Ah fasse? non, vas-y. T'as ouvert la porte, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu... Ah, t'as déjà ouvert la porte? Bah toi, t'as ouvert la porte. T'as dit Non, j'ouvre elle la était porte. déjà- Non, elle La était porte est déjà déjà ouverte. ouverte, c'est du couloir. La porte Attends, était je ouverte. comprends. Attends, je comprends non, pas. là, vous êtes rentré dans en le fait, on est bureau. rentré dans la, Oui, on est bien dans sûr. le bureau du chef, mais il est plus là. C'est ça, la fenêtre est du front, tu vois. Ah du- oui, oui. mais non, mais du coup, on descend. Non, on et descend dans ce cas-là. Il est en train de fuir. Il passe. Putain, mais enfin, vous comprenez, mais putain. Ouais, non, j'avais pas saisi. Moi Peut-être non pas plus, efficace, Est-ce qu'on- ça, est-ce c'est- qu'on voit j'étais- son- on va dire- Est-ce qu'on voit du coup par où il est parti? Non. On voit plus personne. On sait où C'est dans le noir, ouais, voilà, on sait où on oui. doit aller. Allez, on prend le même chemin que lui, ça ira plus vite. Attendez, je tente d'un sort de longue vue pour essayer de repérer où est-ce qu'il s'est barré. Ça me permet de voir, d'améliorer ma vision et de, si je me concentre sur des points précis, de voir comme si c'était tout près, quoi. Ok. Mais Après, ça, tu pas vois par pas dans rapport à le noir, quoi. l'obscurité. Ouais, Voilà, c'est non, ça, bah, par rapport à l'obscurité, ça marque juste multiplie la puissance de la vision. Alors après, est-ce que ça Alors, dans le noir, pour moi, si tu vas zoomer dans le noir, quoi. Ouais, donc ça va pas servir à grand Non. chose. Bon, bah Allez, tant pis, vite. on y va. On descend la liane. Je mets le pistolet dans mon froc et je descends la liane. Enfin, les liards. Non, ça va, je réfléchis par rapport à vos simulacres, leur âge et tout. Mais c'est bon. Ils sont relativement jeunes. Enfin, ça dépend lesquels. Mais... Ouais, même Zipios, c'est ok, genre. La quarantaine, 45 ans, ça va. On n'est pas pourri encore. Hein. Non, non, c'est pour ça. C'est pour ça. Calmez-vous. Hein. Calmez-vous, jeune homme. Du coup, en fait, ça mène. En fait, d'ailleurs, l'endroit où vous êtes, c'est un peu le derrière du jardin. Donc là où il y a la porte, techniquement.
C'est ça. Écoute, j'essaie de voir si je vois du mouvement quelque part, une de ces fameuses patrouilles. On n'a plus de temps à perdre. Bah oui, mais Non. il nous faut la clé. Oui, mais d'après toi, il est parti où? Le patron, vite, il est parti. Mais pourquoi tu crois que je cherche du mouvement? Eh ben, on sait où il faut aller. Vite, à l'entrée du parc. Hein. Le souterrain. Il nous a tout dit, cet abruti là-bas. Pendant qu'on dit ça, évidemment, on se dirige vers le souterrain. Oui, bien Ok. sûr. Ah Et bah, ouais, rentrer. quitte à passer par les jardins, prendre les haies de buis pour commencer à s'éloigner de la maison. Bah, Mais d'ailleurs, toi, tu pars devant, tu vois, un petit peu, vu que t'es là comme ça, mais eux, enfin, eux-mêmes, ils ont un peu du mal à te repérer, hein. ah oui. Parce que même toi, t'es discret dans le du coup, pour l'instant. Lui, il est discret, mais moi, je suis rapide. Et effectivement, et Théodère Théodère aussi, aussi. puisque, ouais. En Vous arrivez à fait- le suivre. En, Et- en fait, on est tous un peu discrets, hein, quelque part. Oui. À notre manière, bien sûr. Bah, il y en a deux qui ont des passés en plus un peu des vécus un peu assassins, cambrioleurs, enfin voilà. Donc vous deux, C'est voilà. ça. Moi, non, c'est un peu plus. Tu triches, tu utilises la magie, toi. C'est un peu plus militaire, on va dire, mon passé. Bah, vous parcourez le jardin et effectivement, au bout d'un moment, vous voyez une sorte un peu de renfoncement et avec une porte métallique et quelque chose pour badger. Ah merde. Mais ce que vous voyez, c'est que la porte est ouverte. Il a pas fermé derrière lui. Non, Ça me paraît ça bizarre. sent le C'est un piège. Ça sent le piège. Je dis ça en ouvrant la porte, tu sais. On s'y précipite alors. Il faut qu'on sauve ce Nephilim. On n'a pas le choix. Et on y va, on y va, on y va. Ok. Vous rentrez dans des sortes de souterrains et c'est un peu étrange même. Bon, vous êtes dans le noir, mais c'est quand même, vous avez l'impression que c'est un mélange à la fois de pierres, enfin de, comme une muraille un peu médiévale, et en même temps il y a des endroits où il y a des sortes comme un peu métalliques. C'est un mélange un peu bizarre et un peu bâtard. Et vous rentrez dans une grande pièce circulaire qui cette fois-ci est complètement en métal et qui peut ressembler à ce qui est un bunker. Forcément. Dès maintenant, Et je commence à faire ressortir mon métamorphe. Et vous voyez petit à petit les échelles passer. Donc la peau, ma langue, Et c'est vide, du coup. ma voix. là, c'est vide. Mais il y a des chemins. Il y a 3 chemins. Est-ce qu'on entend du bruit dans des chemins? Il y a un chemin, effectivement, tu peux tendre un peu au loin, tu vois, vu que c'est un peu, ça résonne un peu, quoi. Comme si on venait de, genre, un peu, tu vois, un peu un bruit, genre comme si on venait de fermer une porte. Hum, On va- Il y a des caméras dans la pièce ou pas? Il y a des caméras. Il y avait, excusez-moi, je vous ai pas précisé devant, vous voyez l'entrée avec le pass. Il y avait une caméra. Qui n'était pas possible de désactiver de toute façon. Oui, mais même quand on l'a vu, je Non, pense qu'on ouais. baisse au moins minimum la tête. Tu sais, on n'est pas ridicule au point Oui, de la c'est ça, regarder. hein. On fait au minimum. Disons qu'on baisse un peu la tête. Par contre, oui, un peu maladroitement, je te tends l'arme à feu parce que maintenant, j'ai plus de main, j'ai des serres. Et Théodère, je te tends l'arme à feu que j'ai pris au garde. J'en ai plus besoin. Enfin, je peux plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Moi, je n'ai pas besoin non plus. Alors, Je ne sais pas utiliser les armes à feu. excuse-moi, je croyais que tu savais. Hein. J'utilise les armes blanches, c'est tout. Eh ben, là, il faut qu'on rentre dans le tas. Et on est précédé vite, on court. Dépêche-toi, toi qui vas vite. Je donne le pistolet à Alessandra et je me mets à courir en direction de la porte où il y a eu du bruit. Je Ok. précise quand même que au moment où je cours, évidemment, comme je suis toujours en situation de pied agile, bah, je me rendrai pas compte s'il y a des obstacles ou des choses Ouais. qui pourraient poser problème derrière moi. C'est instantané le fait de lancer un sort?
Ça prend un tour. Donc, quelques secondes, quoi. Ouais. Ok. C'est effectivement, c'est pas genre en mode. À part quelques sorts, c'est pas en mode réaction non plus, tu vois. Genre. Non, 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 bien sûr. Ouais. Ça prend quelques secondes, quoi. Le temps de Ça faire marche. l'incantation. Ça marche. Du coup, c'est. Je- Ouais, vas-y, dis-moi. Du coup, c'est moi qui ai les 2 armes à feu, puisque j'avais gardé la première, donc j'ai 2 armes à feu et une matraque quand même. Écoute, j'en ai une qui est d'un côté, j'en ai une qui est de l'autre, et j'ai la matraque en main. Qu'est-ce que tu veux Ok. que je te dise? Du coup, dans l'ordre, c'est Théodère, Zipios. Oui. Non, ou Lysandra. Ouais, Zipios et Lysandra, t'es derrière? T'es en troisième? Je suis à l'arrière pour l'instant, ce Ok. qui est très con parce que je devrais être devant en fait. Bah, Ok, tu nous ça projettes les fesses, en fait. Oui. Et du coup, toi, Théodère, quand vous passez toujours dans un nouveau couloir, euh, toujours ce mélange de pierre et de métal. Et donc, tu arrives devant, par contre, là, une grande porte métallique. Elle a l'air verrouillée. Non. J'attends que les 2 autres arrivent. Mais j'écoute pendant qu'ils arrivent si j'entends du bruit de l'autre côté de la porte, peut-être éventuellement. Ouais, t'entends 2 hommes qui parlent. T'arrives pas à entendre ce qu'ils se disent, mais t'entends 2 voix masculines. Du coup, quand ils arrivent, je leur fais un signe pour leur indiquer qu'il faut pas faire de bruit, il y a du monde derrière la porte. Sans faire de bruit, je range la matraque, je sors un des pistolets, parce que là, je m'attends à avoir des vrais Templiers pour le coup. Et je m'apprête à agir en conséquence quand il ouvrira la porte. Non, en chuchotant, je leur dis on en tue un et on interroge l'autre. Et Je puis lui là, réponds au pas. signal, j'attends qu'une chose, c'est qu'il ouvre la porte, en fait. Et j'écarte les mains enfin, mes serres, du coup. Et je m'apprête à C'est une abonder. porte. Du coup, c'est une porte que je tire vers moi ou que je Ouais. pousse. Et tu tires vers toi. Alors du coup, je vais ouvrir la porte en la tirant vers moi et je vais m'arranger pour laisser passer Zipios qui a l'air d'être. Et Zipios, c'est Lysandra, parce que oui, Lysandra elle va tirer à distance, Mais j'imagine. juste avant que tu ouvres, je te fais, tu sais, un petit signe et je me lance le sort de rapidité. ok. Je te laisse faire, alors je te suis. Je te laisse faire ton De toute jet. façon. Donc c'est degré 4, donc 50. Là j'utilise mon cas élément, hein, par contre. C'est le cas. T'es obligé pour les sorts, toi. Voilà, donc 90 moins 4, donc il faut donc c'est sur 50 et j'ai fait 14. Ok, c'est bon, c'est réussi. Donc au moment où tu ouvres la porte, vous voyez qu'en fait c'est une sorte de pièce avec un tas d'étagères, avec plein de livres, de documents. Au milieu de la pièce, il y a une sorte de table avec un tas d'ustensiles, des pinces, également des fioles, des livres un peu ésotériques. Et se trouve derrière, juste derrière cette porte, un homme, lui habillé un peu en militaire. Et un autre homme qui est habillé avec une veste en velours. Vous voyez, une petite veste en velours, un homme qui a l'air d'avoir une 60aine d'années, l'autre en a plus 40. L'autre a clairement une coupe de militaire. Je prends celui d'une 40aine d'années qui est en militaire et je tire. Et Ok. j'utilise du coup mon côté gamer de hacker éthique en me disant que je suis comme dans un jeu vidéo et je tire parce que c'est la seule chose que je pense pouvoir faire. Non. C'est parce que tu joues aux jeux vidéo que tu sais tirer avec une arme à feu. Je suis Non, on est désolé de d'accord, mais casser ce je sais bien. fantasme. Mais non, mais si Kerzélot, il n'y avait pas d'arme à feu, donc c'est à peu près le seul truc qui ressemble à minimum. Donc Ok. c'est pour ça que je te dis ça. Donc du coup, je ne sais pas sur quoi j'utilise, mais grosso modo, je tire. Tu tires et tu rates. Du coup, si tu n'as pas le vécu, tu ne peux pas. Non, j'ai Mais, pas de vécu par rapport à ça. ok. Mais je vous J'ai rappelle que bah, vous pouvez dépenser des points de sapience pour vous créer un effet Memnos et trouver un vécu où vous aurez pu utiliser une arme à feu dans, voilà, je oui, le c'est dis. vrai, j'avais complètement oublié ce. Pour se créer, en gros, pour les gens qui écoutent, on peut créer, en fait, se créer un mémoire temporaire, un souvenir temporaire d'une période vécue.
Comme ça, quand on sait pas, voilà. Je le dis, là, je te l'autorise si tu veux, mais t'es pas obligé, on sait pas. Il faut quand même quelque Alors, chose. pour le coup, vu que j'y avais pas pensé, je vais prendre le beau fumble en me disant ouais, je suis sûr de moi, allez, et en fait, me retrouver comme un con. Et merde, c'est vachement moins facile que dans les jeux vidéo. Ok. Il n'en pas, je vous les surprenais. Du coup, Pios, tu as aussi le droit à une action. Moi, c'est le vieux qui me fait peur. Et je veux lui trancher un bras ou je veux pas qu'il puisse utiliser ses mains. Donc tu te jettes sur lui. Oui, Ça va être ton action pour aller au contact. parfait. Bon, Théodère, je considère quand même que tu peux refaire autre chose autre que ouvrir une porte. Je pense que tu peux faire autre chose. Sans te déplacer ou autre. Ce que tu veux. Eh ben, moi, je vais aller au contact du militaire. Tu peux regarder combien de temps durait ton épée énergétique. Alors, l'épée Ça énergétique. savoir est-ce que tu l'as encore heure. ou pas. Ok, bon, donc non, Donc, tu l'as. oui, je l'ai Ok, encore. ça marche. Donc tous les deux, je considère que vous êtes au contact. Alors, c'est pas énergétique, mon épée. Ah non, pardon. C'est une épée de métal. Un métal léger bleu. Ouais, excuse-moi. Mais c'est moi qui ai dit n'importe quoi tout à l'heure. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Vous voyez que le militaire, d'un coup, vous entendez le bruit d'une lame qui se dégaine. Et soudainement, vous sentez le froid, comme quelque chose qui vous craignait. Vous voyez qu'il se dégaine une sorte de dague, lui aussi. C'est pas une épée, mais une dague. En fait, vous voyez la lame est noire. Vous reconnaissez tout de suite qu'il a une lame en oricalque. Il va attaquer Zipios. Vous voyez qu'il a l'air vu qu'il voit que tu es en train de te jeter sur le vieillot, limite, il passe par deux, il dégaine, il passe par, c'est un militaire en plus, donc bon, vous voyez qu'il est extrêmement bien affûté. Et il va essayer d'attaquer Zipios. Pourquoi tu t'es transformé en monstre? Métamorphe 4, double langue, rugissement. Zipios, tu vas lancer un dessin. Bien sûr. J'ai fait 10. Ok, d'accord, ça marche. Ok. La lame va venir t'enfoncer dans ton bras. Il va t'infliger un certain nombre de dégâts, mais tu sens que la lame de l'oricalque n'arrive pas à atteindre ce qu'il cherchait, c'est-à-dire ton pentacle. Il essayait de te mutiler, non pas physiquement, mais magiquement. Magicalement. Tu prends une empêche, 3 points de dégâts. L'autre recule légèrement. Vous voyez qu'il recule, mais bon, toujours en faisant face. Ça va être son action, mais vous voyez qu'il met la main sur comme un petit, comment on dit, petite cage. Et merde, je voulais empêcher de faire ça. Auquel il soulève. Ouais, il y avait comme un tissu au-dessus. Et il le soulève. Et vous voyez à l'intérieur une créature comme une flamme, une petite créature en flamme, mais toute la flamme est quasiment éteinte. Vous voyez que c'est une toute petite créature rabougrie là encore, et qui semble comme si la flamme allait s'éteindre vraiment très prochainement. Et vous voyez qu'il fait. Vous voyez qu'il hurle. Ah, il est temps que je vais devoir sacrifier cette être inutile sur vous. Oh putain. C'est son action, je précise, de reculer. Lysandra, c'est à toi. Écoute, je pète un boulon en ayant vu ça, puisque là, il est en train de mutiler quelqu'un. En plus, c'est quelqu'un potentiellement de feu, donc j'ai la peur au ventre. Je suis sous rapidité, je rappelle. Je me jette sur le vieux
en sortant ma matraque. Là, je veux le tuer, quoi. Je me jette dessus, je vais utiliser Ok. tout ce que j'ai pour lui péter la gueule. D'accord. Je considère que vu que tu traverses, mais vu que tu es rapide, tu vois, on peut même imaginer que tu vois, arrives à esquiver le colonel, enfin le militaire qui est clairement en train d'essayer de le protéger. Je vais considérer que ça te prend toute ton action, mais tu arrives à aller au contact du Vioc. Ça marche. Bah, de toute façon, peut-être pendant qu'il court, moi je vais tenter une action contre le colonel. Ok. Parce que je m'étais rapproché de lui, je vais Ouais, tenter de bien sûr. lui. Pendant il a planté Zipio, ça, je vais tenter de le décapiter en fait. Par Ok. derrière. Je vais lui trancher. Il m'a tourné le dos, donc je vais lui trancher la tête. Je vois pas pourquoi il te tourne le dos. Non, on va pas trop nul. Bah, si je suis venu en contact avec lui, il a dû. Bah, Forcément. il est face à vous, il vient de mettre un coup de dague dans Zdipios qui arrivait de face. Je vois pas trop pourquoi Côté, mais t'arriverais. peut-être pas de Ouais, Ouais, dos. voilà, voilà. le Ouais, côté à il la est limite. peut-être de côté. Enfin bref, en tout cas, je vais tenter de lui trancher Ok, la tête. ça marche. Et ça doit passer à 44 sur 70. Ouais. Tu vas donc avec ta lame, tu vois qu'il va réussir à baisser, tu vois, avec sa tête. Il va se baisser, mais Ouais. par contre, du coup, ta lame va venir là aussi bien Tiens, tu sens ta lame tranche la chair de l'épaule, tu vois, genre son épaule, elle est pas coupée, tu ne coupes pas le bras, mais tu vois que c'est un peu, tu lui as brisé des os, etc. Donc il a un bras vraiment en sale état. Zipios, que fais-tu? Je vais utiliser mon passé d'aviatrice et me servir de mes serres comme d'un fleuret et essayer de le désengager, de le faire sortir son couteau pour me désengager de son corps à corps en fait. Ok, d'accord. Euh, je vais considérer que tu n'as pas besoin de jet, mais c'est que ton action te désengage Ok. du combat. Et parfait. Et du coup, je fais 3 pas de recul et je regarde. T'as jeté les pistolets par terre pour essayer de taper avec. C'est pas ça? Bah, y en a un que j'ai laissé tomber pour attraper la matraque, l'autre est toujours à ma ceinture, puisque je l'avais pas sorti. Voilà. Mais dans ce cas, je me dirige vers le pistolet. Donc. Si. Ok. Vous voyez il vous insulte. Hein. Clairement, il vous maudit de sales créatures, de monstruosités de démons, etc. Mais Euh, pendant qu'il fait ça, moi je suis en mode. ok. Pendant que tu fais ça, tu vois le Templier à côté de cette sorte de petite créature qui, vous voyez, commence à bouger ses mains et son bras, etc., et à chicoter des choses. Et vous voyez la petite créature qui arrive comme si il y avait une connexion entre les deux, et d'un coup, vous voyez son bras qui s'enflamme. Et toi, il te dit, viens là, ma jolie. Vous voyez qu'il a un regard vraiment, il est lui aussi complètement prêt à se battre avec toi. Enfin, ma jolie, ouais, il a dit ma jolie avec toi, on sait jamais trop. Dans le feu de l'action, il a vu qu'il a dit ma jolie. Mais tu peux attaquer. Eh bien, écoute, là, du coup, en utilisant à la fois mon cas élément, plus mon passé de Sicaire Zélote, je me jette sur lui, matraque dehors. Et le but, c'est clairement pas de l'assommer. Hein. Là, Si tu c'est veux, de. tu peux prendre un petit malus de -20, mais tu frapperas plus fort. Je prends le petit malus de -1. Le but, c'est de buter. Purement et simplement. Il lui explose la tête. Ah, mais complètement. Oh, tiens, c'est beau ça. Je fais 66, du coup, sous 90, du coup, avec le malus de -1. Une réussite critique. Ah ouais. Tu peux note-le quelque part, tu prends un point de sapience en plus. Bah, sur ma Ouais, fiche, par exemple. ouais, voilà. Hop. Et donc, pour le coup, au moment donc son bras s'enflamme, tu lui mets un bon gros coup de matraque, où vraiment, tu lui brises le nez, tu vois, là, tu sens que la mâchoire est également disloquée. Il n'est pas assommé ni mort, mais tu vois qu'il tombe en fait à la renverse, tu vois, qu'il l'entraîne, tu vois, en tombant avec un bras. Mais on t'entend plus, Nima. On a Ah pu mince, il est tombé t'as avec un entendu ou bras, pas? Ça y est, on n'a pas ça y entendu est. la fin.
Ah, ok. Vous voyez qu'il, en prenant son coup, il tombe à la renverse et vous voyez qu'il entraîne, il tire la table en même temps. Enfin bon, il est en train de, il tombe par terre, quoi. Tu lui as vraiment complètement enfoncé une partie du crâne. Zipios. Non, pardon. Théodère, à toi. Que veux-tu faire? Bah, je vais retenter de tuer le colonel, là. Donc, qui est salement amoché. Et lui aussi va essayer de t'attaquer. Ah non, attends, je vais pas le tuer, je vais essayer de lui couper lui trancher le bras qui tient la lame pour que, tu vois, là au niveau de l'avant-bras, Ouais. pour essayer de lui faire tomber sa lame avec le bras, évidemment. Alors, je te préviens, ça va être une passe d'armes puisqu'il va également essayer de te toucher en même temps. C'est celui qui Ok, fera la meilleure réussite, si réussite il y a. d'accord. Eh bien, je crois que c'est pas mal parti, 64 sur 70. C'est bon, c'est toi, j'ai fait 50. Ok. C'était le moment. Il devait réussir. C'est ça. Alors, tu vas le blesser tu vas toucher son bras, tu vas pas lui trancher le bras, mais tu vois, ta lame va quand même là encore toucher de la chair, etc. Il est obligé de faire tomber sa lame de récalque. Elle tombe à terre et tu vois qu'il a les deux bras sont du coup, tu vois il t'insulte et il essaye de reculer, de sortir. Il voit que ça pue, quoi. Genre, voilà. C'est à toi, Zipios. Que fais-tu? Tu allais vers l'arme, le fais-tu? Non. Voilà. Je, Ok. je change et je vais aller m'approcher du Templier qui est au sol, les mains à moitié tranchées, et je vais essayer de lancer le sort mémoire Il est origine. pas seul, hein. Je crois que il est pas par terre. Oui. Il est debout. Ouais, il est debout. Ah, il faut un contact. Eh ben non. Prends-lui un bras. Eh ben c'est ça, je vais poser ma... Ah si. Non, laisse tomber, c'est trop compliqué pour si peu. Je peux pas utiliser, je me dirigeais vers là, mais je peux pas l'utiliser. Toujours ce problème de membre déformé dû à mon métamorphe. Donc non, je vais sauter à pieds joints sur le torse de cette enflure au sol et essayer de m'acharner sur son thorax à coups de serre. Ok, donc tu te jettes sur lui. Oui. Pour le faire tomber sur le dos, quoi. Ouais. Il est déjà à terre. Non, il est pas à terre, justement. Ah, tiens, le match. Non, il est pas à terre. Il veut sur le colonel. Sur le quoi. colonel, Enfin, ouais, sur le je parle du colonel. Ouais. Ah d'accord, Ouais. ok, pas celui qui est déjà Ouais, à ouais. terre. Ok, d'accord. Non, non. Excuse-moi, c'est moi qui n'ai pas compris. Et voilà. Ok. Ça reste. Je te demande un jet parce que ça reste un militaire. Ouais, quand même. ouais, y a pas de Tu vois, je souci. pense qu'il peut réussir à faire une technique de self-défense, même gravement blessé. C'est... Alors, attends. Non, c'est peut-être pas raté. J'ai fait 99. C'est peut-être pas raté. Parce que j'ai mon métamorphe à 4. C'est vrai. Le machin à 5, ça fera tuer 90. Mais j'ai pas dit que... Alors, cette fois, je l'ai pas dit, donc non, c'est raté. Ok. Tu vas réussir à le faire tomber à la renverse. Mais en le faisant tomber, il va réussir quand même à te foutre un bon coup de genou dans le bide. Donc tu vas reprendre un point de dégâts. Voilà. Euh, les deux sont considèrent hors combat. Ils sont hors combat, mais pas morts, alors. Les deux ne sont pas morts. Je vais pointer ma lame sur le cou du colonel, enfin du militaire. Et je vais lui dire ne bougez plus ou je tranche. Mais allez-y, trouvez. Alors, moi par contre, j'ai pas du tout, pour le coup, le même raisonnement. En temps normal, j'essaye de sauvegarder leur vie. Là, celui que j'ai mis à terre, mais sans aucun état d'âme, je te l'achève. C'est-à-dire que je suis en train de faire de la purée de sa cervelle. Ok, tu Je continues à tape taper jusqu'à sur ce le qu'elle crâne. soit éclatée sur le sol. Et moi, D'accord. je me précipite, moi, pour recueillir la petite créature qui est dans la cage. Et au moment où je veux la libérer, j'ai un terrible souvenir qui revient à moi. C'est la première fois où j'ai voulu faire ça et une créature tombant du plafond a écrasé sans pitié cette créature.
Et tu sais, du coup, j'ai un petit frisson, je lâche la cage et j'ai peur. Bah, au moment où tu dis ça, tu vois, au moment où tu lâches la cage, tu vois la petite créature, tu vois, cette petite flamèche qui restait qui s'éteint. Et la créature, déjà recroquevillée, tu comprends que son souffle de vie N'est plus. Ouais. D'un regard furtif, je regarde sur la table, je sais qu'il y a des instruments encore, des pinces, des choses comme ça. Est-ce que je vois ce fameux Chris? Oui. J'ai dû commencer à avoir des larmes aux yeux, je pense à... J'ai de la peine pour Lysandra et sans un mot, je m'éloigne un peu de tout ça. Et je me mets à l'entrée de ce bâtiment en me disant que je suis sûrement de trop dans cette pièce. Ok. Toi, que fais-tu, Théodore? Tu as, toi, pour le coup, le militaire, le templier à ta portée. Eh bien, écoute, il est hors combat. Hein. Ouais. Pour qu'il considère Donc, qu'il ne peut plus te... il peut plus agir. Écoute, je vais commencer par lui faire un mange-mémoire. Plus, par-dessus le marché, je vais lui lancer un sort de flegme. Sort de flegme, ça va le calmer, ça va lui enlever son agacement, son énervement, et le mettre dans un état de plénitude. Et mon objectif, c'est de pouvoir ensuite l'interroger tranquillement. D'accord. Tu le fais dans quel ordre? D'abord le flegme, le mange-mémoire, ce sera après s'il y a besoin. D'accord. Ok. Je te laisse faire le jet. Tu veux un G. Oh, normalement, ça devrait être bon, hein. 68 sur 120. Ok, réussi. Bah, effectivement, tu vois alors qu'il était à t'insulter, tu vois, genre voilà, achève-moi, tu vois qu'il se calme un peu. Tu vois qu'il. Bon. Discutons. Tu veux. Qui était cette petite créature? C'était le ouais, Oui, du ce mage. jouet. Comment il a fait pour la créer? Je sais pas, c'est des trucs, c'est leur truc. Ça fait longtemps qu'il avait cette créature. Combien de temps exactement? Je sais pas, ça fait plusieurs mois. Mais là, il l'avait trop utilisé de ce qu'il disait. Il tirait dessus, il avait besoin d'un nouveau. Et il l'avait fait à partir d'un objet particulier? D'un être comme vous, il utilise les démons. Voilà. C'est avec quel objet qu'il a fait ça? Est-ce que c'est un des objets qui est sur la table là? Et là, je montre notamment l'objet, le Christ. J'en sais rien, non, je pense pas. Ça fait pas longtemps qu'on l'a récupéré celui-là. Vous voulez dire que la créature il l'avait avant cet objet-là? Oui. Bon, Lysandra, c'est une bonne nouvelle, je crois. Là, Lysandra, tu vois qu'elle est en train de mettre de la purée de cervelle sur le sol. Bon, ok, elle écoute Elle, pas. elle est un peu à garde quand tu lui parles. Elle s'arrête, Lysandra, mais elle comprend pas. Là, Lysandra, c'est pas lui. là je me lève, mais tu sais, encore un peu à garde, encore un peu déboussolé. Et je regarde sur la table, du coup. Mais effectivement, tu vois la stase. Je la prends tout de suite. Et j'essaie de voir si elle est pleine ou vide, en fait. Bah, elle est pleine. Et là, vous voyez vraiment Lysandra qui serre le Chris contre elle et qui commence à regarder s'il y a d'autres stases qui sont pleines quand même, mais sans lâcher le Chris, quoi. Elle le tient contre elle Non. et il est hors de question qu'elle le lâche, quoi, tu vois. Non, il n'y a plus d'autres stases. Il n'y a plus d'autres stases. Je me retourne vers le Templier. Est-ce que vous avez d'autres hommes dans le secteur? Peut-être. Quel est votre objectif ici? D'empêcher les démons de réveiller la créature soumise. Je sais très bien ce que vous voulez faire. Vous voulez toujours faire la même chose. Heureusement que nous sommes là pour en empêcher. Vous voulez nous empêcher de réveiller le dragon, c'est ça? Oui. Pourquoi?
Ce qui détruirait Metz, qui détruirait... Nous savons très bien tout ce que vous voulez faire, vos plans. Heureusement que mon ordre est là pour la sécurité de la ville. Voilà, c'est bien, on est content. Et votre dragon, là, il est situé où exactement? Je vois qu'il ne veut pas répondre. Comment on y accède à ce dragon? Comme si j'allais vous le dire. J'en ai déjà bien trop dit. Alors on Qui va veut recommencer. réveillon Qui veut réveiller Non, ce vas-y. dragon? Vous, les démons, Qui exactement? qu'est-ce que Qui je ne sais pas. de- Ça fait de- des siècles qu'on empêche que vous réveilliez ce dragon. De Vous l'avez qui déjà pensez-vous que réveillé. ce sont les plans? De qui ce sont les plans? Attends. Vous êtes des créatures nauséabondes, malfaisantes pour nous. En quelle année le dragon a-t-il été réveillé? Je ne sais pas, regardez ça. Ça m'intéresse pas, moi, ce genre de choses. Mais En c'était il y quelle a longtemps. année? Oui, mais quand? Je ne sais pas, regardez dans ces papiers à l'autre. Commence à fouiller les papiers. Mais d'une main, hein, parce que je lâche pas le Chris. Tu serais moins as efficace. d'autres... Lysandra, tu as d'autres questions à lui poser ou... Et sinon, je vais lui faire un mange-mémoire histoire qu'il oublie qu'on est des démons et reprendre. Ça, c'est un templier. Un mange-mémoire. J'attrape j'attrape n'importe quoi, là, genre la lame d'Orichal qui est à terre et je lui coupe la tête. Non, tu la prends pas, tu prends pas la. Non, touche pas à ça. Même par la manche? Même par le manche? T'as vraiment non. pas envie de toucher à ça. Ouais. Ok, d'accord. Ben, n'importe quelle épée qui traîne ou autre objet coupant. Mais attends, tu veux dire que les manges-mémoires, ça marche pas sur les templiers? C'est un templier. N'importe lequel va nous buter. Je te rappelle qu'ils nous ont tués il y a pas si longtemps? Le mange-mémoire, Tu veux juste le vraiment laisser sort, ça? ça fait oublier 1 heure, c'est ça? Jusqu'à 1 heure. Jusqu'à 1 heure, Jusqu'à 1 les heure. événements. Ouais, voilà. Ok. Bon, tu sais. Il reviendra à la poursuite. Non, mais c'est pas grave, c'est juste pour qu'il oublie qu'on est des démons et qu'on se fasse passer pour des templiers pour qu'il nous révèle des informations éventuellement. Mais c'est mort d'avance. On a été vus sur lui des tranche la caméras gorge, et alors autres. Mais bien sûr, c'est un templier. Lui, il n'y a plus rien. Sur pour ce, le je lui tranche la gorge, j'attends pas qu'elle me redise ça 2 fois. Tu vois qu'au moment où tu lui tranches la gorge, tu vois qu'il a comment on dit pulse. Bon, bref, il a prononcé des mots en latin, tu vois. Pas le maudit. Et il n'avait. Merde. Et il n'avait visiblement pas tellement peur que tu lui tranches Non, la mais- gorge. Et de manière assez stoïque, il se laisse trancher la gorge. Ça nous rappelle quelque chose. Enfin, moi qui connais un peu les Templiers, je sais qu'ils font toujours ça en mourant, non? Ouais, bah, tu sais que c'est des. Prière. Les guerriers, quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont très. Ça dépend. Ouais, ils sont très dans les trucs de chevalerie, d'honneur. Ouais. Tu sais qu'ils aiment faire des duels entre eux. Voilà. On va... Est-ce qu'il y a beaucoup de documents transportables ou c'est... Ah, ouais, c'est des feuillets, tu vois, des feuilles, etc. Mais oui, c'est transportable, mais ça dépend. Enfin, Ok. J'imagine je qu'il n'y a vais- pas d'ordinateur. non, il n'y a pas d'ordinateur là. J'envoie un SMS à... Est-ce que ça passe? Ça capte ou pas? Non. Ok. Je lance un murmure aérien en direction de Zipios. Bon, je suis pas loin, je suis à 100 mètres. Hein. Tu Oui, veux un oui. G ou pas? Si c'est moins de. Si c'est au-dessus de 100, ne fais pas de jet. C'est Ah, au c'est- 130. Ouais. Après, tu. Ouais, non, vas-y. Fais-le quand même. 130. donc, Fais-le. J'ai fait 20... C'est dans ton sens de le faire parce que si tu fais une réussite 28. critique, tu gagnes un point de sapience. 28. Ok. Bon, très bien. Ok. Alors du coup, je fais un murmure aérien qui me permet de parler à Zipios dans son oreille, juste par des mouvements d'air. Et je lui dis, viens ici, il faut qu'on transporte des documents à l'extérieur. On a de la lecture. Et en soufflant, je m'exécute. Et si tu pouvais le faire sans souffler, ce serait encore mieux. Eh merde, en plus il m'entend. Oui. Mais toi, par contre, tu peux pas me parler. Ah bah tu m'entends. Donc si tu m'entends. Non, je dis... Non, en fait, je t'entends pas. Merci. Il y a que toi qui m'entends. Et quand commence j'arrive à à ton bord, je rassembler, dis bon, on se barre de là, on fout le feu, on se tire. On prend d'abord des Bon, documents.
on a assez fait là. On va pas laisser Et on s'offrir. fout le feu sur ce qui reste. Oui, on n'a pas le temps. Si, on prend les documents. Mm. Et tu me vois qui tient un Chris d'une main Ouais. et qui commence à, tu vois, essayer de trier et d'attraper des documents. Du coup, moi, je peux pas m'empêcher assez d'être triste maladroitement. en te voyant faire ça. Tu sais, je me dis, ça putain, elle va sombrer dans la folie, quoi, ça y est. Bon, allez, tu vois, pour t'accompagner, bon, allez, vas-y, je t'aide un petit peu maladroitement à rassembler des documents. Allez, on s'en va maintenant. C'est bon. Zipios, pour info, parce que comme je te vois faire une tête de déterré, c'était pas lui, hein, la créature. Il est toujours en vie. Il est là. On va pouvoir le réveiller. Il est là. Ouais, c'est déjà une demi-bonne nouvelle. Mais ça ne reste pas une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont passés. Celui qui vient de mourir entre mes biens, oui. Allez, on y va. Est-ce que vous prenez des documents en particulier? Enfin, vous cherchez quelque chose en particulier ou vous prenez des documents au pif? En priorité, Ouf. tout ce qui pourrait concerner le dragon. Ouais. Ok. Et ce qu'ils font aussi aux autres Néphilim, ce qui pourrait concerner des plans, etc. Et aussi, la créature qui est morte, je vais la prendre aussi. Ah ouais, je vous ai pas décrit ça, mais c'est un peu comme si elle s'était dissoute, en fait. Ah, Quand d'accord, ok. elle est décédée, elle s'est un peu dissoute dans les champs magiques, en fait. Ok, parce que Pardon. l'idée, Oui, c'était pas de effectivement. lui Ouais, donner ouais, une excuse-moi. sépulture, entre guillemets, Ouais, ouais. mais bon, Non, si non. elle est dissoute, évidemment, Oui, oui, excuse-moi, j'aurais dû je voulais pas il n'y poser. a pas de souci. Ok. Du coup, vous quittez carrément le palais du gouverneur? Enfin, Ah oui. Avec nos documents en poche. Alors, on prend les documents, mais par contre, je suis d'accord aussi avec Zipios. On fout le feu, hein, un petit coup de briquet dans les documents qui restent, Oui. dans les cartons. Puis- On met le feu. Ok. Il y avait d'autres portes, je sais, d'autres trucs, Et machin, même, etc. et même, tu sais, en sortant, tu sais, je ferme la porte et je casse l'ouverture avec le passe magnétique. Ok. Tu sais, comme ça, je me dis, au moins, si ça crame, ça peut cramer un petit moment, au moins un petit moment, quoi. Ok. Il y avait d'autres objets qui étaient importants dans cette pièce-là. Il n'y avait pas Non, d'ordinateur, il y avait que des documents. il y avait Non, que des documents et des Ouais. livres et des machins comme ça. c'est ça, exactement. Donc, et des potions, c'est ça? Des fioles. Des fioles. Là, que ce soit des potions. Oui, on sait mais pas c'était trop des de fioles. quoi, mais Ouais, voilà, c'est ça ça. va cramer quoi qu'il arrive, quoi. On va pas prendre Donc, de ouais, non, on risques. prend un max de documents et puis La sauce. Ok. c'est ça. On ira tout ça décomposer. À la première voiture, d'ailleurs, qui est disponible, c'est-à-dire la plus proche. Selon Oui, la plus proche. dans la petite camionnette noire. Et on sort, on enlève on remet nos cagoules ou on les, je sais pas. Bon, du coup, vous allez réussir. Vous n'avez pas l'impression d'être suivi ou autre. Et vous allez réussir à retourner jusqu'à votre refuge. Et est-ce qu'on va réellement à notre refuge? Ah oui, ouais, ça dépend où est-ce que vous allez d'ailleurs. Vous voulez aller où? Bah, si, en fait, il faut qu'on dépose ton ami. Et peut-être lire ces documents. Oui, mais est-ce qu'on les lit en compagnie de notre nouvelle amie ou est-ce qu'on les... Moi, je les lirai d'abord D'accord. en compagnie de nous-mêmes et ensuite, dans un second temps, on voit ce qu'on révèle à l'autre. Eh bien, rentrons à la maison. Alors. Alors, il ne s'appelle pas l'autre, et de toute façon, il faut d'abord trouver le plexus Et comment il s'appelle déjà? de feu. Polylycos. Non, autolycos. Ah, Autolycos. cet ami-là, vous parliez. Oh, lui, Bah, bien sûr, j'aurais pas parlé de ton ami à toi de cette manière. j'ose espérer. Allons-y. Ok. Du coup, vous prenez le temps de. Vous avez pris quand même. Plutôt, vous m'avez dit, vous n'avez pas pris les livres. Vous avez plus pris les documents, quoi, les feuilles un peu volantes, etc. Tout ce qui avait l'air de concerner les plans, le dragon, vraiment plus les Néphilim de façon générale, ceux qui savaient de nous, enfin voilà, ce genre de choses. J'imagine que les bouquins, ça n'avait pas spécialement trait à ça. Non. En tout cas, vous ne les avez pas regardés. Je pars du principe que vous n'avez pas vu vraiment ce qu'étaient les bouquins, donc. J'ai regardé les couvertures vite fait pour voir de quoi ça parlait, quoi. Ça s'arrête là, pour choisir. C'était des livres style un peu occulte, des choses comme ça. Voilà. Ok. Alors, en premier document facile à identifier tout de suite, vous avez trouvé une carte
C'est une carte assez détaillée des souterrains. C'est intéressant. Où il y a, vous pouvez repérer un certain nombre peut-être d'entrées, mais il faudrait passer un peu de temps à l'étudier. Est-ce qu'on trouve une correspondance avec l'entrée que nous, on avait trouvée? Enfin, que... Que Dera Dera avait trouvé. Oui. Par rapport au fait. site Ouais. archéologique, ouais. Donc, Ouais, tout à fait. Il trouve une entrée qui semble être au niveau de la gare. voilà, tu vois, t'avais vu juste Théodère. Ça, c'est intéressant. Il faudrait creuser de ce côté-là. C'est une piste qui était vraie. Donc. Il n'y a pas dans les autres papiers. Aussi, ça semblerait un document un peu daté. Enfin, en tout cas, c'est pas daté, mais ça semble pas par rapport au papier. Ouais, le style, ça semble pas genre daté d'il y a 6 mois ou de 3 semaines, quoi. Ça dit ceci. L'année 1877 fut marquée par un événement d'une gravité sans précédent pour notre ordre et pour la ville de Metz. Au cours de cette année fatidique, la créature légendaire connue sous le nom de Graouli fut libérée de sa prison souterraine. Les circonstances exactes de cette libération demeurent obscures, mais l'impact fut immédiat et dévastateur. Le 7 mai 1877, la cathédrale Saint-Étienne de Metz fut ravagée par un incendie d'une intensité rare, réduisant en cendres une grande partie de l'édifice. L'enquête, menée par nos frères, révéla rapidement que cet incendie était directement lié au réveil du Graouli, une créature qui avait été scellée dans les profondeurs de Metz par les anciens. La nature de ce sceau avait protégé la ville pendant des siècles, mais il fut mystérieusement brisé, permettant au Graouli de se libérer et de semer le chaos. L'origine de cette libération reste à ce jour un mystère. Et avec ça, il y a une photo. Vous voyez une photo de la cathédrale, une vieille photo très ancienne où on voit la cathédrale qui a visiblement brûlé. Pourquoi cette créature qui aurait été libérée n'aurait pas fait d'autres dégâts que ça? Peut-être parce qu'ils ont pris le soin de la remettre dans sa geôle assez rapidement. Je pense pas, elle a dû être libérée, donc elle est partie. Ah. Donc là, deux possibilités. Soit c'est... on parle du dragon. Auquel cas il aurait été réenfermé. Soit c'est un Néphilim qui était piégé et qui a été libéré. Comment ça fait Oui, une petite recherche Vous juste- trouvez un autre document qui pourrait peut-être vous en apprendre plus. Bah écoute, on achève de lire les documents. Et puis on Cette fera- fois-ci, c'est une lettre. Vous voyez qu'elle elle date d'il y a peu de temps, mais qu'elle n'a jamais été, visiblement, elle n'a jamais été envoyée. Ça dit « Mon très honorable bailli, c'est avec une grande inquiétude que je vous écris cette missive. Les événements récents m'obligent à vous révéler une vérité que nous avons soigneusement dissimulée au sein de la commanderie depuis de nombreuses années. Cette vérité concerne un artefact de la plus haute importance, un bâton ancien lié directement au Graouli et à la sécurité de notre cité sacrée. Ce bâton était conservé dans les souterrains de Metz depuis des siècles en un lieu secret protégé par notre ordre. Il ne s'agissait pas d'un simple objet, mais d'un artefact imprégné d'une énergie ancienne issue d'un savoir que nous, Templiers, ne possédons pas. Selon nos archives, cet artefact jouait un rôle crucial dans le maintien du sceau retenant le Graouli, empêchant la créature de reprendre sa forme et sa force d'antan. Cependant, lors de l'incendie qui a ravagé la cathédrale Saint-Étienne de Metz en 1877, ce bâton a mystérieusement disparu. Depuis ce jour, toutes nos tentatives pour le retrouver ont échoué. Nous n'avons pas pu déterminer s'il a été volé, détruit ou déplacé. La disparition de ce bâton place notre commanderie dans une position de grande vulnérabilité. Les forces qui autrefois ont forgé cet artefact pourraient bien être au courant de sa disparition et chercher à en tirer parti. Je crains que le Graouli, libéré de son entrave, ne devienne une menace imminente. Et ensuite, il signe et il dit « Je me tiens à votre disposition pour discuter des mesures à prendre
et pour coordonner les efforts nécessaires à la protection de Metz et de notre ordre. Il y a une destination? Non. D'accord. C'est juste au bailli. Donc, le Graouli est bien quelque chose, un être vivant. Un être Et il a été vivant. libéré, il n'a pas été réenfermé. Il est bien libre à l'heure actuelle. Donc la question qui se pose, c'est dans le monde des Néphilim, qu'est-ce qui s'est passé en 1877? Mais je comprends qu'il n'a pas été. Pour moi, il n'est pas. Enfin, il n'est plus en liberté pour l'instant, puisque parle justement du fait que Le, c'est entravé. l'artefact, il y avait un bâton, un artefact, un bâton qui gardait secret Oui. sous la ville. Mais ce bâton a été volé, apparemment. Volé. Donc, Ça, oui. depuis qu'il a été volé, le dragon est de nouveau libre, Enfin, le Graouli. en l'occurrence. Mais qu'est-ce qu'un Graouli? Est-ce que c'est le nom d'une personne? Est-ce que c'est le nom d'une divinité? Cherchons déjà ça, c'est une piste. Et Je vais regarder sur Google, moi, pendant que tu dis ça, et je vais regarder notamment si je trouve des choses, peut-être sur le web Néphilim, le Dark Néphilim. Il n'existe pas vraiment. Ou en tout cas, peut-être qu'il existe, mais vous n'en êtes pas au courant pour l'instant. Et sur l'année 1877, est-ce que je vois des événements particuliers qui se seraient passés dans le monde des Néphilim, je sais pas. Alors, en recherche internet sur le Graouli, c'est ça déjà? Bah, je vais faire ces deux recherches-là. Ouais. Ok. Sur le Graouli, tu vas apprendre que c'est une créature légendaire de Metz, qui est souvent décrit comme un dragon terrifiant qui terrorisait la ville au début, il y a très longtemps. C'est le symbole de Metz. C'est vraiment ce qui représente le triomphe du bien sur le mal, notamment par l'intervention de Saint Clément. Selon la légende, Saint Clément, c'est le premier évêque de Metz qui aurait chassé le Graouli en l'enchaînant et en le menant sous la ville, libérant ainsi les habitants de sa menace. Et tu vois que le Graouli en fait est représenté partout dans l'art, dans la culture locale, sur les sculptures, les fresques, même dans les parades annuelles de la ville. Et le Graouli, voilà, c'est à peu près tout ce que tu trouves. Et si ça pourrait signifier corbeau ou créature maléfique. Mais l'origine du terme est assez floue. Ça doit être du vieux français. Ok. Et sur l'année 77? Tu cherches quoi exactement sur l'année 1877? Plutôt côté Néphilim, est-ce qu'il y aurait l'apparition d'un Néphilim ancien ou quelque chose comme ça qui... Non, là, ça, comme ça, non. Et si tu veux faire cette recherche, ça va prendre du temps. Un peu quand même. Ok. Alors, je vais réserver ça peut-être à la T'as nuit. combien il n'y a pas une compétence savoir ésotérique, histoire secrète ou un truc comme ça? Vous avez pas un truc dans ce genre-là? Histoire invisible? Ouais, c'est ça. T'as combien dedans? 3. Non, ça, tu peux, mais c'est-à-dire ça va te prendre un peu de temps. D'accord. Bah, je vais faire ça peut-être dans un second temps si j'ai du temps libre. Ok. On va continuer à regarder peut-être les documents. Je sais pas. En document, c'est à peu près tout ce que vous avez pu. Le reste, c'est un peu des correspondances d'organisation, ce genre de choses. je prends mon téléphone portable. J'essaie de faire appel à ma mémoire, à la mémoire de DJ Drake. Okay. Et je cherche des numéros de téléphone de personnes que je sais être Néphilim, de manière internationale un peu. Et plus particulièrement, j'essaie de trouver des gens avec qui je sais qu'ils ont un penchant naturel pour l'histoire, en tout cas. J'essaie de chercher un contact. C'est pour ça que tu as des contacts, ouais, dans peut-être l'arcane de la papesse.
C'est Arkane vraiment qui s'occupe de faire tout ce qui est archive, en fait. Vraiment, ils archivent le savoir. Bah, si je connais une personne, voilà, que je sais être de ce penchant-là, Je sais pas, est-ce que ton personnage est du genre à avoir des contacts avec des gens là-dessus ou pas? la papesse, Tu ouais, peux. parce que c'est un truc qui m'intéresse fortement. Donc, Tu peux, mais pour moi, il faut que tu me dépenses 2 points de. ok, je le fais. Ok. Avec de sapience, avec plaisir. Ok. Du coup, tu as un contact. Effectivement, tu te rappelles. Et elle te répond de manière toujours assez sèche. Elle te donne une adresse. Redressa. Et heureux comme ça, je te donne l'information, ma chère. Je suis de retour. Au plaisir. Je regarde à quoi correspond cette adresse, du coup, quand même. L'adresse est à Strasbourg. Ok. Je pose ça sur la table centrale et je leur dis, bon, ben, je sais pas où ça nous mène, de quoi ça parle, mais c'est une indication, un contact. L'adresse donne visiblement sur une librairie. Plus de lecture. Ou d'un libraire. Parfois bien des choses. Bon, faisons un petit point de la situation. On a récupéré ton ami, Lysandra. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Il va falloir que je trouve le bon plexus pour pouvoir le faire sortir de sa stase. Attends. Déjà, il est en sécurité. Ouais, déjà. Voyons les choses. Déjà. Je sais très bien que tu as envie de le revoir. Prenons notre temps. Parce que n'oublie pas que si tu le réveilles, il y a de fortes chances qu'il ne se souvienne pas de toi. Je sais. Première chose. Et seconde chose, s'il se réveille, il va se réveiller en plein milieu de ce Capharnaüm. Et je pense qu'il faudrait mieux résoudre les problèmes ici avant de commencer à réveiller d'autres Néphilim. En tout cas, les proches. Sauf que ça fait aussi une personne en plus qui pourrait nous aider. C'est le cœur qui parle, Lisandra. C'est pas la tête. C'est ton cœur qui parle. Depuis le début de cette histoire, c'est ton cœur qui parle. Ce n'est pas un problème. Non, mais je connais aussi nos capacités au combat. La sienne est bien plus forte que la nôtre, par exemple. Ça, c'est toi qui Oui, mais une personne de plus, C'est un fait. c'est avoir une personne de plus à prendre soin. Et c'est déjà compliqué pour moi de prendre soin et de Théodère. Même Tu prends soin de nous. autant que vous prenez soin de moi. C'est une jolie façon de le dire. C'est un contrat mais qu'on a passé ensemble il y a plusieurs milliers d'années, donc assumons-le jusqu'au bout. Malheureusement, lui ne fait pas partie de ce contrat. Pas pour l'instant, en tout cas. C'est pas un problème, on peut agrandir la famille. Mais est-ce que c'est un risque qu'on a envie de lui faire prendre, sachant que c'est un proche à toi? C'est ce que je veux te dire. Est-ce que peut-être que l'époque n'est pas propice? Prenons d'abord soin d'être sûr, peut-être. Et tu penses que sous la forme actuelle, il est protégé, peut-être? Réellement? Oui. Il a déjà été volé une fois par les Templiers. Eh ben, Oui, mais à cette époque-là, nous n'étions pas éveillés. tu vas faire ton maximum pour protéger ton ami. Ça, c'est sûr. Et moi, je vais faire mon maximum pour essayer de mieux comprendre cet endroit et peut-être pourrions-nous un jour l'améliorer, mais il va falloir y penser maintenant que on a vu ce problème. C'est possible. Si on lie la magie avec ton sens de l'alchimie, on peut trouver exactement. une solution. Et les invocations de Lysandra pourraient aussi nous être. Il n'y a pas que ça, regardez, les étoiles s'alignent. Même si ça a été provoqué par quelqu'un qui qui a envie un petit peu de jouer avec nous, mais les étoiles s'alignent quand même. Voilà, 3500 ans qu'on s'était pas vus ensemble, en même temps. Je ne crois pas au destin, mais les coïncidences, j'y crois pas non plus. Il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça. Et j'aime pas avoir des questions sans réponse.
seulement on avait pu revoir Akhenaton il y a quelques années, ça nous aurait peut-être permis de trouver des réponses. J'ai très peur de parler d'Akhenaton avec notre ami Otto Lycos. Pourquoi? Je sais pas si tu as remarqué en tout cas quand j'ai scanné son pentacle, il n'avait pas d'arcane attaché à son pentacle. Effectivement, pas de ce que tu nous as dit, donc. C'est assez étonnant Et et assez rare. ça peut montrer aussi un signe de protestation envers la personne qui a amené ces arcanes à nous. Oui, mais en même temps, Autolycos a l'air d'avoir un signe de protestation envers à peu près tout. Ouais, moi il me plaît ce mec. Je comprends pourquoi on a été amis. Et je comprends pourquoi on s'est disputé. Mais je l'aime bien. Je sais qu'il va nous enfler. Un jour il va nous enfler. Mais avant que ça arrive, je pense qu'on va passer de bons moments avec lui. Je me méfie de lui comme de la peste et je me demande s'il n'est pas lié à toute cette merde. Quant à moi, dès que j'en aurai l'occasion, je ferai en sorte que justice soit faite le concernant. Arrête. Nous voilà, les amis. Du coup, quelle est la suite de votre programme? Strasbourg, je pense que déjà, ça peut être une source d'information supplémentaire. Mais il va falloir quand même un jour qu'on aille à ce fameux endroit que tu as découvert. La gare, l'entrée de la Oui. gare, tu veux dire. Alors, Je pense que c'est notre meilleure piste à l'heure actuelle. Je vois pas l'intérêt de retourner voir Autolycos tout de suite. Peut-être qu'on pourrait aller d'abord creuser du côté des souterrains. oui, mais avant ça, je pense qu'il faut d'abord que nous prenions une bonne nuit de sommeil et que nous mangions parce que nos simulacres ne vont pas apprécier sinon. Je pense que bien vous les entendu. oubliez un peu trop. Au passage, Théodère, je trouve que tu as la main un peu légère pour tuer les humains. La main un peu légère pour tuer les humains. Ma position n'a pas changé par rapport aux siècles qui se sont écoulés. Les humains ne sont que des... Disons qu'ils ont le droit de vivre, mais à partir du moment où ils deviennent un obstacle pour notre mission, je considère qu'ils sont En remplaçables. parlant de ça, dis-moi, Théodère, tu as une maison? Moi, il se trouve que non. Tu aurais pas un endroit où tu peux me faire dormir? Malheureusement, non. Il se trouve que j'ai peut-être négligé l'aspect privé de la vie de ce simulacre. Aller à la gare, c'est l'objectif final, c'est sûr. Enfin, final. C'est l'objectif. Est-ce qu'il ne faudrait pas y aller avec un supplément d'information? Et ce supplément d'information, on peut le trouver à Strasbourg. Et effectivement, je pense que Autolycos, il faut le mettre de côté le plus longtemps possible. Donc, est-ce qu'on ne ferait pas le détour à Strasbourg gare ou est-ce qu'on fait comme on vient de faire à l'instant, c'est-à-dire prendre des risques gigantissimes pour Le problème, enchaîner? c'est que c'est bien beau d'aller à Strasbourg, mais ça va nous prendre du temps. Il peut encore se passer beaucoup de choses ici aussi. On ne sait pas ce qu'on va y trouver. Ça ne sera pas forcément moins Il faut dangereux. quoi, 2-3 heures de route? Ça se gère en une matinée, tout ça c'est géré. Oui, le temps, Je crois que c'est une heure de TGV. De TGV. le temps aller-retour n'est pas le plus long. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt le temps qu'on va passer sur place. Mais justement, je pense qu'on va rencontrer une personne sur place. Donc, si elle a une information à nous donner, elle nous la donnera. Et puis, ce sera toujours un allié supplémentaire. Comme tu disais, tu cherches des alliés. Prenons des alliés qui ne sont pas proches de nous. Vous préférez avoir des alliés dont vous ne savez rien que des alliés qui sont proches. Oui. Je n'ai pas envie de créer, de mettre en danger un ami à toi qui date de temps immémoriaux. Et je préfère mettre en danger une personne que. Exactement. Et si plus est, si en plus il n'est pas Néphélim, d'autant plus. Il prendra son destin entre ses mains comme ça. Eh bien, nous allons découvrir la suite de cette aventure au prochain épisode.